amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il s'agit de la jet set, nous avons bien compris, hein, n'est-ce pas? Je vais arrêter ceci. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nous allons évidemment parler des problèmes de la sexualité, évidemment, parce que c'est le dernier gros nœud que vous avez dans la tête, n'est-ce pas, comme vous pouvez le constater. Et en fait, dans mes derniers tirages, il y avait ce problème. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon tablier de cuisine qui s'appelle le sexe machine et nous allons passer tout cela évidemment à la machine à laver. Voilà, aujourd'hui. Alors, j'ai écouté aussi des choses qui m'ont un peu traversée et pour certains, il y a des personnes qui ont en fait une personne autour d'eux. C'est un peu comme Bette Davis Hyde. Voilà, et la fille, en fait, elle te tire un peu comme ça, voilà. Et elle a les soupirs de Greta Garbo, et elle te laisse, on veut dire, l'emmener, hein, donc toi, tu vas chez elle comme ça, là, tu vois, voilà, tu es tiré par tes instincts et par ta sexualité. Et donc, en fait, elle te fera culbuter. Elle te fera rouler comme les dés, tu vois, comme les dés de la sexualité que nous avons là aussi, et jusqu'à ce que tu sois totalement déprimé. Hein, toi, tu es là, tu vas la voir, et puis après, eh bien, tu te casses la tête aussi, tu te dis, mais que se passe-t-il? Il n'y a rien qui marche. Et donc, en fait, c'est une personne qui peut peut-être te manipuler, essayer de te taquiner, faire exprès de te donner des gros coups sur la tête ou que tu te donnes des gros coups sur la tête tout seul. Et donc, en fait, c'est une personne qui peut te mettre mal à l'aise par rapport, on va dire, à de la sexualité ou peut-être qui peut te bloquer, qui peut te mettre des gros verrous, comme tu peux le constater dans la tête. Voilà, et donc peut-être c'est quelqu'un qui utilise aussi des processus pour te culpabiliser, en ce moment en tout cas. Et donc il y a aussi autre chose, il y a des personnes en fait qui sont parties, et qui sont parties avec peut-être une partie de ce qui t'appartenait, c'est possible aussi. Et donc en fait il faut... Il faut évidemment comprendre qu'il faut résoudre évidemment ce problème de matérialité, il faut comprendre qu'il faut résoudre ces problèmes de sexualité. C'est pour ça qu'il faut plutôt rigoler plutôt que pleurer évidemment dans son petit coin et dans son lit. Et donc en fait, il faut aussi penser que pourquoi il y a des gens qui perdent tant de larmes dans les processus, on va dire, de relations, on va dire, sexuelles, puisque il faut comprendre évidemment pour les gens qui arrivent sur ma scène que c'est assez original aujourd'hui que j'ai mis ce type de tablier. Je vous raconte pas, hein, quand je suis allée le chercher dans la boutique, les gens ils m'ont regardé, ils se sont demandé mais qu'est-ce que Irina Diaconou fait dans une boutique comme ça? Et donc en fait, eh bien, il faut comprendre en fait qu'il va falloir que tu trouves des ressources pour évidemment sortir de tes larmes par rapport à ta sexualité, hein, par rapport à tes relations qui se sont pas très bien passées. Parce que vraisemblablement, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, à chaque fois, il y a un homme qui se présente et à chaque fois, tu pars avec. Hein, donc voilà, et vraisemblablement, c'est toujours un peu la même chose. Et donc, il y a une personne, en fait, qui est loin de toi et que tu aimes, en fait, et tu es aussi parti avec une partie du cœur de cette personne. Donc voilà, c'était les petits messages pour aujourd'hui. Donc il faut comprendre évidemment, je vous ai mis le petit mantra là en bas, la conscience est le véhicule du corps. Et donc tu ne dois pas te laisser embarquer par ta sexualité, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc c'était un peu les messages aujourd'hui. Alors j'ai rajouté des petits
j'ai trouvé des tarots de sexualité, bon, pour, voilà, pour un peu illustrer tout ce que je vais dire. Ok, donc nous allons commencer par les énergies d'amour, n'est-ce pas? Bon, après, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent avoir des kundalini aussi. Donc, voilà. Et donc, en fait, il est possible que voilà, que vous ayez des montées d'énergie et ce genre de choses. Ok, allez, on commence. J'espère que mon intro, j'espère que ça va plaire un peu à YouTube, hein, parce que c'est pas évident. Donc, vous avez actuellement deux souffrances que vous gardez en vous, hein, il s'agit de secrets, et vous allez transformer ces deux souffrances en deux réjouissances. Vous allez vous réjouir, n'est-ce pas, quand vous allez voir cette vidéo. C'est possible. Voilà, et donc pour certains, vous êtes dans la dualité du mental. Ok, je vous montre la carte, excusez-moi, voilà. Voilà. Allez, on commence. Allez, alors, je m'aime avec mes ombres. Donc là, vraisemblablement, toi, tu ne t'aimes pas du tout avec tes ombres. Hein. C'est pour ça qu'il faut se déculpabiliser, hein, mes amis. Il va falloir faire tourner la roue du karma maintenant. Hein. Voilà, et tu es dans tes dépendances affectives et sexuelles. Tu es dans les ombres et en fait, aujourd'hui, évidemment, tu vas commencer à prendre du recul avec Irina Diacono. Hein, tu vas mettre tes lunettes de funk et tu vas regarder les choses un peu différemment, avec un peu plus de légèreté, n'est-ce pas, par rapport à des personnes aussi qui ont pu vivre des choses très douloureuses au niveau de leur sexualité quand ils étaient jeunes. Donc voilà, écoutez, il faut rire de tout, il y a des choses très dures dans la vie, très difficiles, et il faut savoir en fait avoir un regard différent, peut-être un regard avec un peu plus de légèreté comme je le fais aujourd'hui. Et de cette façon, en fait, vous allez sortir de ce mantra horrible que la matière est mauvaise. La sexualité, les relations charnelles, ce sont des choses qui sont très belles, à condition que vous ayez votre corps, on va dire, dans l'intégrité et que vous ayez conscience que votre corps, c'est sacré. Hein, c'est quelque chose de sacré, voilà, vous ne devez pas en fait vous faire retirer par le bout du nez sans arrêt à droite et à gauche, voilà, parce que vous avez des mauvais logiciels dans la tête que l'on vous a mis, soit par défaut parce que vous avez vécu des choses très dures dans votre enfance, soit simplement c'est une question, peut-être il y a des jet-setters ici, et donc en fait, eh bien, il faut comprendre qu'il faut retirer ces logiciels one by one, hein, un par un, pour en fait avoir, on va dire, une intégrité de votre corps. Voilà, c'est important. Et il faut aussi un peu rire aussi de choses douloureuses, de choses difficiles qui se sont passées dans votre enfance peut-être. Alors là, nous avons des personnes qui ne veulent pas du tout se dévoiler. Hein, vous n'avez pas envie de vous dévoiler, vous êtes dans les ombres, vous êtes aussi peut-être dans vos dépendances sexuelles et affectives aujourd'hui. Et donc il va falloir que vous vous acceptiez de vous dévoiler et de cette manière-là, en fait, eh bien, vous allez faire connaissance avec votre corps. Parce que lorsqu'il y a des choses qui sont très très douloureuses dans votre vie, eh bien, vous préférez mettre tout au placard. Donc pour certains, vous avez mis votre sexualité au placard parce que ça a été trop dur pour vous. Voilà, et donc vous êtes devenu un pur esprit, voilà, moi je connais beaucoup de gens comme ça, et plus vous êtes intellectuel, et plus quelque part en fait, eh bien vous vous coupez de votre corps, hein, quand je parle de sexualité, parce que c'est un gros problème, on va dire, dans nos sociétés, parce qu'il y a beaucoup de cultures, et il y a beaucoup évidemment de problématiques, voilà, on voit bien, très bien sur les réseaux sociaux, et ce genre de choses, vous verrez, j'ai mis des pastilles partout sur certains tarots, parce qu'on est obligé, voilà. Parce qu'on a une culture qui est très puritaine et en même temps
c'est des gros hypocrites, hein, puisque évidemment il y a énormément de choses qui se passent, on va dire, derrière le rideau, hein, voilà. Et donc il faut en même temps ne pas, pour certains, se culpabiliser de choses qui se sont produites ou de vous juger mal parce que voilà, vous avez fait le foufou, vous avez fait le foufou partout, ça n'a aucune importance. Il faut relativiser les choses à partir du moment où vous prenez conscience que c'est la conscience pure que vous avez de vous-même qui va être le véhicule de votre corps et non l'inverse. Et pour le moment, vu que vous n'aviez pas conscience des choses, parce que vous aviez beaucoup de logiciels téléchargés par défaut dans votre enfance, eh bien vous ne pouviez pas en fait prendre conscience que en fait votre corps c'est votre véhicule, mais par rapport à votre mind, hein. C'est pas votre corps qui vous tire partout comme ça, hein. Donc voilà. Donc là, il faut accepter, on va dire, voilà, ce qui s'est produit, voilà pourquoi vous vous êtes trompé aussi, par rapport à des personnes qui peuvent être aussi beaucoup manipulables. Et là c'est pareil, en dos de deck, j'ai toujours apprends à t'aimer, voilà, dans toutes les configurations. Voilà, c'est toujours l'apprenti amoureux. Donc nous avons beaucoup d'apprentis amoureux aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Voilà, vous allez apprendre voilà, à vous aimer avec ce que vous avez. Voilà, c'est un petit peu ça. Et après, nous avons aussi... il y a des personnes en fait qui n'ont pas protégé, on va dire, peut-être leur corps. Voilà, vous n'avez pas, voilà, vous faisiez un peu le foufou, vous alliez un peu dans tous les sens et vous n'aviez pas peut-être protégé votre corps des personnes autour de vous, hein, où des gens se sont jetés sur vous, ou, voilà, où on vous a manipulé, on vous a raconté des salades et vous avez fait le foufou partout, hein, donc voilà. Alors, ensuite, nous continuons. Donc là, il va falloir que vous vous dévoiliez par rapport peut-être à une lettre aussi ou par rapport à une communication avec votre flamme jumelle, c'est possible. Et tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu restes sur ma chaîne. Voilà. Voilà, vous allez sortir de l'ombre. Parce que là, vous êtes vraiment dans la dualité. Là, il faut avoir foi dans qui vous êtes. Il faut récupérer votre confiance par rapport à deux choses que vous avez vécues récemment, qui sont vraiment deux souffrances. Donc, voilà. Donc là, vous allez avoir un très gros éclaircissement grâce à Irina Diacoru, la gourou de Brooklyn, hein, n'est-ce pas, qui a mis son beau tablier aujourd'hui, hein. Et qu'est-ce que je ne ferai pas pour mes abonnés, hein, pour que vous sortiez de vos problèmes. Là, nous avons des personnes qui ne sont pas du tout dans l'opulence parce que vous êtes dans les ombres. Donc, on peut dire que vous êtes bloqué par rapport, on va dire, à vos systèmes de survie. Hein. Vous êtes complètement bloqué, vous êtes dans votre intériorité et vous ne voulez surtout pas dire, en tout cas, ce qui s'est produit ou ce qui vous est arrivé dans votre vie. Voilà, et vous êtes coupé de votre corps. Hein. Là, nous avons... Là, vous allez aller vers la clarté, vers plus de clarté. Voilà, parce que vous allez comprendre évidemment qu'il faut prendre du recul, que personne n'est là pour vous juger, parce que vous n'aviez pas conscience des choses. Et ça va être magique. Hein. C'est quelque chose qui va vous descendre direct. Voilà, et vous allez petit à petit accepter de vous dévoiler. Pour le moment, je vous dis, ce n'est pas le cas. Hein. Pour le moment, vous êtes extrêmement bloqué, vous êtes dans les ombres. Hein. Voilà, vous êtes au bal des vampires, hein. Vous êtes dans la jet set, hein, peut-être. Hein. Voilà, et après, nous avons... Voilà, et donc là, j'avais la patience à l'envers. Donc, en fait, là, il ne faudra plus être patient ou patiente dans la situation. Voilà, il y a des personnes qui vont se rendre compte, voilà, que voilà, il s'est passé des choses avec peut-être votre flamme jumelle ou peut-être des personnes de votre famille. Et là, en fait, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Voilà, je n'ose pas dire autre chose, hein, puisque les mots, on va dire, de la sexualité sont comptés sur YouTube. Voilà, donc là, il s'agit évidemment du chakra du cœur. Voilà, vous allez vous apprendre à vous aimer et vous allez englober même, on peut dire, voilà, les poubelles de votre passé, hein, c'est possible aussi. Alors, nous allons aller chez les Chinois tout de suite.
avec le Tao Te Ching. Bon. Allez. Donc là, pareil, nous avons des personnes qui sont toujours dans le mental. Hein, donc en fait, là, vous êtes vraiment dans beaucoup de problèmes. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et pour certains, vous avez des événements qui reviennent sans arrêt ou des personnes autour de vous qui reviennent sans arrêt et qui vraisemblablement vous mettent dans la séparation de votre cœur, dans la séparation, on va dire, entre ce que vous voulez dans votre vie et voilà, et votre corps. Et en fait, on vous manipule sans arrêt. Voilà, et vous vous manipulez aussi par rapport à des systèmes de survie. C'est possible. Ok. Voilà. Et pour d'autres, nous avons toujours la nuit, mais dans le bon sens cette fois-ci. Donc, parce que vous allez récupérer votre conscience, vous allez libérer vos émotions. Et de cette manière-là, vous avez aussi... alors, il y a des gens qui vont faire des rêves, peut-être des montées de Kundalini, on ne sait pas. Et donc, en tout cas, ça va se passer la nuit. Voilà. Vous allez avoir quelque chose qui va vous traverser la nuit. Voilà, et ça va être une force pour vous. Hein, c'est-à-dire que vous allez comprendre que la conscience est plus forte que votre corps. C'est la conscience pure hein, qui descend. C'est la conscience qui descend du prana. Donc là, nous avons des personnes, voilà, donc il s'agit des personnes qui sont coupées du cœur, puisque c'est le chakra du cœur. Donc c'est ça qui vous met dans les ombres, hein, évidemment, parce que vous n'écoutez pas vos sentiments, vos impressions, vos émotions. Vous êtes totalement coupé. Et on peut dire que, en fait, voilà, et ce que vous ne comprenez pas, enfin, vous êtes bloqué. Et en fait, autour, on va dire, c'est un énorme jardin où en fait vous pouvez prendre, vous pouvez cultiver les choses. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui peuvent être très toxiques, aujourd'hui en tout cas, par rapport à votre cœur. Hein. Ce sont des personnes, voilà, vous êtes dans les ombres, hein. Vous êtes au bal des vampires, vous êtes pour certains dans la jet set. C'est pour ça que j'avais mis Alphaville, la jet set. Et donc là, c'est pareil par rapport à de la clarté. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'au printemps, ça a été très clair dans votre tête. Et là, vous n'avez plus aucun enthousiasme dans la situation. Vous n'avez plus aucun enthousiasme dans la situation. Vous êtes extrêmement triste. Vous êtes dans vos émotions. Voilà, vous êtes dans la nuit. Voilà, à cause du mental. Et là, en fait, il y a visiblement quelqu'un qui fait du tai chi. Alors, je fais peut-être du tai chi avec ça, hein, on ne sait pas. Hein. Il y a une personne qui fait du tai chi, ça va être assez magique. Voilà, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire. Et donc, en tout cas, vous allez transformer, on va dire, quelque chose. Et vous allez pouvoir, en tout cas, sortir des ombres et enfin vous dévoiler. Voilà, vous allez accepter de faire connaissance avec vous-même ou avec votre flamme jumelle. Hein. Je vous répète, hein, votre flamme jumelle, vous ne la connaissez pas, hein, puisque vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes coupé de votre matière. Et donc, en dos, nous avons la mer. Donc là, vraisemblablement, la problématique que vous avez, qui vous a aussi bloqué, c'est un archétype féminin de votre mère, ou c'est une personne qui joue votre mère, ou c'est une personne qui vous manipule dans tous les sens, ou pour certains, vous n'avez pas eu votre mère quand vous étiez jeune. Et vraisemblablement, on peut dire que pour certains, la sexualité, elle est peut-être liée aussi à une absence de la mère, pour certains masculins, flamme jumelle, je le répète. Donc voilà, donc là vous allez avoir de très grandes compréhensions aussi par rapport à la sexualité dans votre famille. Ok, voilà, allez, on continue mes amis. Allez, il ne faut pas lâcher la barre, hein, il ne faut pas lâcher la barre. Allez, alors... Donc là, vous allez apprendre quelque chose d'important, hein, c'est le savoir, c'est par rapport à votre dualité du mental, c'est la façon dont vous allez pouvoir transformer en fait votre souffrance.
Voilà, et que vous allez pouvoir sortir de vos ombres. Hein. Voilà, le généreux du savoir, et c'est déjà le cas. Hein. Il y a déjà des gens qui se renseignent. Il s'agit de personnes qui ont de hautes responsabilités, qui sont dans la nuit aujourd'hui. Voilà, vous n'êtes pas dans l'opulence, hein, pas du tout. Hein. Vous êtes dans les ombres. Donc il s'agit peut-être de personnes qui ont, voilà, qui sont chefs d'entreprise ou qui ont de hautes responsabilités dans un domaine précis. Voilà. Et là pour vous, je veux dire, vous êtes sur la banquise, c'est très très difficile. Et il va y avoir une élévation tout de même au mois d'octobre par rapport au cœur. Parce que vous allez commencer à vous aimer avec tout ce qui s'est passé dans votre vie. Hein. Voilà, et donc vous êtes un conquérant aussi. Hein, donc en fait, il va y avoir beaucoup de pureté au mois de novembre qui va être libérée. Hein, donc en fait, vous allez lâcher des pans entiers de votre personnalité pour pouvoir vous aimer aussi. Donc pour ça, il faut être dans l'accueil et dans beaucoup d'humilité. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dans des, on va dire, dans des systèmes sociaux de jet set, de bling bling, les Jeff Koons là. Là, il va falloir être dans l'accueil. Hein. Donc là, ça va être le mois de novembre. Hein. Voilà. Vous allez retrouver l'enthousiasme au mois de novembre. Hein, parce qu'au mois d'octobre, vous allez comprendre qu'il va y avoir une immense énergie qui va vous traverser. Voilà, ça va traverser toutes les ombres. Hein. Et il y a une personne qui est magique qui fait du tai chi chuan. Voilà, et vraisemblablement, vous allez vous dévoiler parce que, on va dire, il y a de fausses promesses qui vont être faites le mois prochain pour certains. Voilà. Et donc des gens vont vous parler en fait et ça va être totalement faux. Donc il s'agit de personnes qui sont en train de revenir, qui jouent avec vous comme des dés, comme nous l'avons vu. Et il y a de fausses promesses le mois prochain par rapport à des personnes et vous avez une chance, vous avez la magie. Donc vous avez une femme qui est assez éclairée autour de vous. Hein. Ça peut être des artisans de lumière, comme je le dis souvent. Voilà, une femme très ancrée. Hein. Et donc, en fait, c'est grâce à cette personne que vous allez pouvoir vous dévoiler et accepter de vous dévoiler dans une situation. Voilà, il s'agit d'une personne qui vous met, on va dire, dans un bain de mousse. Hein, voilà, l'éveilleur éclairé. Voilà, et il s'agit pour certains de dirigeants aujourd'hui. Hein, et en l'occurrence, vous ne dirigez plus personne. En ce moment, voilà, parce que vous, en fait, vous rêvez. Hein. Vous êtes un grand idéaliste. Vous êtes un grand idéaliste et vous êtes extrêmement dans les dépendances affectives et sexuelles, puisque cette carte est à l'envers. Voilà, et vous n'arrivez pas, on va dire, à traverser votre karma. C'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Allez, on continue. Hein. Donc là, vous êtes dans les ombres, vous êtes dans la dépression. Donc c'est la relation de flamme jumelle qui vous met dans la dualité du mental, ok, et qui vous met dans la souffrance aussi, parce que il y a des choses qui sont secrètes, ok. Et voilà, vous êtes dans la nuit à cause de cela, parce que vous n'avez pas confiance en vous, hein, dans la situation, hein. Et vous avez aussi une flamme jumelle, c'est le généreux du savoir. Hein. Voilà. Donc vous allez apprendre aussi de la flamme jumelle dans la situation et c'est directement lié à quelque chose qui vous traverse la nuit. Hein. Voilà. Ok. Alors, toi, tu as été très rebelle. Tu as été très rebelle par rapport à ton cœur. Voilà, ce sont des personnes qui ont de hautes responsabilités ou qui sont des dirigeants. Tu étais très rebelle à ta flamme jumelle. Hein. Il y a des choses que tu n'as pas voulu voir ou que tu n'as pas écoutées. Il y a eu beaucoup de signes. Et c'est pour ça que tu es dans les ombres. Et là, il s'agit de savoir antérieur. Donc, pour certains, vous avez beaucoup de talent. Voilà, beaucoup de talent. Et ça va être la clarté. Hein. C'est-à-dire qu'en fait,
vous allez, voilà, vous avez des savoirs antérieurs et ces savoirs antérieurs, alors ça peut être des gens qui sont des artistes, ça peut être des gens qui sont dans la communication, ça peut être des gens qui sont des grands managers. Et donc vous avez un savoir antérieur qui va vous traverser, un talent très particulier. Et ça va être votre guérison. Et ça concerne aussi les connaissances, hein. Voilà, et on peut dire aussi, voilà, ça vient du prana. Et là, on peut dire que magiquement, en fait, vous allez vous dévoiler plus tard. C'est peut-être le mois prochain, parce que vous allez comprendre le mois prochain que tout le monde vous a raconté des bobards, puisque j'ai les fausses promesses, et votre abondance, elle est complètement bloquée en ce moment. Et c'est directement lié pour certains. Alors, il y a des gens qui vont faire du tai chi chuan. Il y a des gens qui n'écoutent pas leur corps. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer à autre chose parce que vous êtes sans arrêt bloqué. Voilà, par votre sexualité, vous allez à droite et à gauche, comme nous l'avons vu. Et à chaque fois que vous voyez une personne, c'est Bette Davis-Hyde ou c'est une personne qui vous manipule dans tous les sens, qui vous fait rouler comme un dé. Hein, voilà. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, ça revient, ça revient, ça revient. Donc, il faut comprendre ça, évidemment. Donc là, nous avons toujours l'abandon familial. Donc, en fait, vous allez comprendre que tout est lié, votre sexualité, le fait que vous ne vous trouviez pas bien, le fait qu'il faut toujours trouver des personnes autour de vous qui vous aiment sans arrêt. Hein. C'est le tombeau des Danaïdes. Hein. Je veux dire, vous avez ouvert la boîte à Pandore, c'est votre sexualité. Et donc là, vous ne serez plus dans la patience par rapport à cela, par rapport à l'abandon de famille, parce que en fait, vous allez comprendre que c'est ça qu'il faut que vous lâchiez. Hein, il y a un très gros problème de sexualité pour certains, lié en fait à l'abandon familial, et c'est ça qui vous a fait faire n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Hein, voilà. Allez, on continue. Donc, il y a des flammes jumelles qui sont des généreux ou des généreuses du savoir. Voilà, et vous avez en face de vous une personne évidemment qui est très rebelle à tout cela. Voilà, et c'est normal puisque ça vient de votre karma, de vos autres vies. Hein. Et la relation flamme jumelle, c'est la dernière vie. Hein. Il faut se dépêcher, hein. Vous êtes tous des dépouilles vivantes, hein, là. Donc, il faut régler le problème de la sexualité très, très vite. Hein. Voilà. Alors, là, nous avons... Alors, voilà, toi, tu n'acceptes pas le monde tel qu'il est. Et donc, il s'agit de personnes qui essayent toujours de sauver son père ou sa mère ou les gens autour de vous. Et c'est pour ça qu'en fait, eh bien, tu n'arrives pas à te transformer. Tu es toujours dans ta souffrance et dans ta dualité du mental. Hein. Ok. Ensuite, là nous avons une personne qui est un petit enfant silencieux. Voilà, parce que toi tu es dans le, voilà, tu es dans les ombres. Hein, donc en fait, il va falloir libérer, on va dire, cette souffrance. Il va falloir libérer le vent caché. Il va falloir que tu ailles voir quelqu'un que tu aimes. Voilà, peut-être un membre de ta famille ou peut-être un ami et que tu libères le vent caché. Hein. Il va falloir que tu sortes des ombres. Voilà, parce que là, pour le moment, tu es un petit enfant silencieux. Hein. Voilà, et tu n'es pas là pour sauver les gens. Hein. Sauve-toi toi-même. Tu prends ton gros gilet de sauvetage et tu te sauves. Hein. Ok? Voilà. Donc là, nous avons des personnes qui ont la sensation que vous n'existez pas. Voilà, et donc vous allez sortir de ce problème, hein, de ce blocage de votre karma. Voilà, parce que vous allez vouloir vous dévoiler. Vous allez accepter, on va dire, qui vous êtes, hein, que vous êtes un être humain, que votre corps est sacré, qu'on ne doit pas rentrer dans votre corps, voilà, qu'on ne doit pas rentrer dans votre tête. Voilà, et de cette manière-là, vous allez aussi comprendre que tout ce que vous vivez, on va dire, dans votre vie, eh bien, c'est directement lié à un abandon familial, hein, que ce soit de la part de votre père, de votre mère
ou des personnes, je veux dire, de votre famille. Hein. Voilà, vous n'êtes pas là pour sauver les gens. Hein. Voilà, il faut déjà s'occuper de votre vie en premier. Et donc après, hein, nous avons des personnes qui ont très mal à la tête. C'est clair que quand tu me vois à la télé, je veux dire, avec le truc là, c'est sûr que là, tu vas avoir très mal à la tête. Hein. Voilà, et tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu restes sur ma chaîne. Voilà, et donc pourquoi? Eh bien parce que toi, visiblement, ton père, il a un secret, et visiblement, ça te broie le cerveau. Voilà, où toi tu as un secret, hein, ton père il t'a dit tu dis rien, et donc toi en fait, eh ben, tu es en train de tourner là-dedans. Voilà, parce que toi tu ne dis rien, parce que toi tu veux trouver une solution pour, on va dire, sauver ton père ou ta mère, ou sauver les gens qui sont autour de toi. Voilà, et là tu as très très mal à la tête avec moi, hein, c'est normal, hein, je te casse les oreilles et je te casse le cerveau, hein. Parce que moi, je veux que tu sortes de tes problématiques de dualité du mental et de sexualité. Je veux que ta conscience pure, elle te traverse et que tu sois tout simplement en paix avec toi-même. Et je fais tout ça pour ça. Ok, voilà, c'est juste ça. Et des fois, je grossis beaucoup le trait, hein, n'est-ce pas? Alors là, les gens qui sont... on a un petit enfant qui est beaucoup dans ses émotions en ce moment. Voilà, donc c'est ton enfant intérieur. Et là, tu commences, on va dire, voilà, ça commence à être intéressant pour toi parce que tu es en train d'équilibrer. Tu as, on va dire, un espoir. Tu as un espoir actuellement. Voilà, parce que tu es dans la tristesse, hein, tu es au bal des vampires. Des gens qui te prennent, qui te sucent de partout, voilà, qui t'empêchent d'exister aussi. Voilà, et là, tu es dans ton intériorité et tu es en train, on va dire, d'accepter qui tu es. Et c'est par rapport à des savoirs antérieurs, hein, c'est par rapport à beaucoup, beaucoup de talents que tu as. Hein. Tu as énormément de ressources. Hein. Nous avons des enfants cristal et des enfants indigo. Donc là, par rapport à des choses que tu vas apprendre petit à petit, tu ne vas beaucoup moins donner d'importance, on va dire, à des choses qui t'ont complètement plombé dans ta vie. Donc c'est peut-être aussi, tu vas beaucoup donner moins d'importance à peut-être ta famille, ou à ton père, ou à ta mère, voilà, ou à tes problématiques d'abandon familial. Hein. Maman ne venait jamais te chercher à l'école, maman ne faisait jamais attention à toi, ou ton père, il avait le cœur qui était bloqué. Et donc là, en l'occurrence, eh bien, tu vas comprendre quelque chose par rapport à un savoir antérieur. Alors, pour certaines personnes qui m'ont demandé sur la chaîne de Lotus Pacham, voilà, les enseignements et tout ça. Et il s'agit déjà, en fait, de prendre des connaissances par rapport à Ramana Maharshi, par rapport, en fait, aussi aux vidéos de Mooji. Voilà, vous pouvez regarder plein de choses sur les Upanishads. Aussi, peu importe la culture que vous avez, il y a aussi le prophète Jésus, hein, pour les chrétiens, mais c'est mal organisé, on va dire, dans les textes classiques. Hein. Jésus, c'est l'effondrement de l'ego, c'est l'effondrement de tous les conditionnements sociaux et familiaux que vous avez. Et c'est pour ça que lui, il était en croix. Hein. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Et il y a aussi, évidemment, pour les Juifs, il y a aussi la Torah qui est très bien aussi, parce qu'il y a plusieurs lectures de la Torah. Voilà. Alors, je continue. Hein. Maman dit des choses méchantes sur la famille de papa. Donc là, il y a des gens qui ne s'entendent pas du tout. Et là, tu vas comprendre que ça vient aussi de très très loin, cette histoire. Cette histoire où les familles ne s'entendent pas. Et il y a peut-être des vendettes. Voilà, et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte. Il y a aussi une chose, c'est que tu es en train aussi de reproduire ce que, on va dire, tes ancêtres ont fait. Voilà. Et c'est pour ça que tu tournes dans la roue du karma et que tu n'arrives pas à trouver la petite porte. Hein. Et là, il y a des personnes qui se disent que vous n'avez pas de livre à la maison ou que vous n'avez pas étudié les bonnes choses dans votre vie. Voilà, des personnes qui n'arrivent plus à jouer chez eux, des personnes que l'on empêche, on va dire, de se développer. Tu es enfermé, tu as ton abondance qui est bloquée. Et là, voilà, et là, tu vas être reconnecté, on va dire, à ton cerveau et à tes ancêtres et à ta famille. Et tu vas comprendre beaucoup de choses sur l'abandon de famille. Hein.
Voilà. Voilà, tu es en train d'essayer de trouver des réponses et c'est très bien. Voilà. Allez, j'en tire une dernière. Et là, alors, il y a des personnes, hein, de cette manière-là, vous allez sortir de la peur de la mort. Cette carte est inversée. Voilà, parce que tu vas être connecté à ton âme-cerveau. Voilà, papa et maman, voilà, tu as peur qu'ils meurent. Et pourquoi? Eh bien, parce que dans ta vie, tu es en survie. Donc, tu as des peurs partout. Tu as peur de ton corps, tu as peur de la sexualité, tu as peur de mourir, tu as peur que les gens meurent autour de toi. Et donc, il faut accepter que dans la vie, il y a un début et une fin. Voilà. On célèbre les naissances, on ne célèbre pas forcément les morts, hein, voilà, on pleure et tout ça, alors qu'en fait, ça fait partie de la vie. Et entre la naissance et la mort, il y a ta vie. Et souvent, la vie, en fait, eh bien, toi, tu es un grand idéaliste ou tu es dans les rêves. Et en fait, eh bien, tu ne fais rien de ta vie parce que tu es tellement dans le mental, tu es tellement dans les projections et les gens, ils te font tourner dans la tête et dans la tête et dans la tête que tu ne prends pas conscience, en fait, que tu as un corps. Et c'est pour ça que tu es coupé aussi de ta sexualité et que les gens, en fait, ils peuvent appuyer sur les boutons, hein, voilà, les boutons de l'abandon de famille, hein, pour beaucoup. Et toi, en fait, avec ta sexualité, tu fais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est la roue du karma dans la sexualité pour certains. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai mis les cartes n'importe comment. Voilà, il y a des gens qui ont envie de réussir et qui n'ont pas envie d'être des victimes, hein. Ok. Allez, on continue. Alors, je vais faire à quoi ressemble ta flamme jumelle parce que je vais rajouter plusieurs tarots. Voilà, tu vas voir, c'est la surprise. Donc, je voudrais dire aussi que j'utilise à peu près 150 cartes. Hein, je tire à chaque fois les cartes et il y a à peu près 150 cartes. Donc, si les cartes elles reviennent sans arrêt, c'est qu'il y a des choses en fait qui doivent être montrées ou dévoilées. Et en fonction de cela, d'une journée sur l'autre, en fait, je fais des choses pour souligner beaucoup. Hein. Et donc là, en l'occurrence, c'est pas pour rien que j'ai mis ce truc-là. Hein. Voilà. Donc là, nous avons toujours William Morris. William Morris, visiblement pour toi, la vérité est très mauvaise. Hein. C'est un homme, on va dire, qui est assez lourd, qui peut avoir une barbe. Voilà, tu peux porter des chapeaux. Et là, en fait, tu as retiré le bouchon d'épouvante de ton mental et tu es en train de regarder la vérité. Et pour toi, on va dire, la vérité est mauvaise. Et on peut dire que grâce à cette vérité, tu vas développer ton imagination. Tu vas être très prolifique. Ce sont peut-être des gens qui passent, on va dire, d'un concept à un autre. Vous êtes peut-être très versatile. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes dans la dualité du mental, parce que vous avez un secret, William Morris. Et donc, vous allez avoir deux signes qui vont vous arriver. Il s'agit de deux souffrances que vous allez transformer en deux réjouissances. Et pour certains, c'est par rapport à la flamme jumelle. Voilà. Allez, ensuite, hein, voilà, ce sont des gens qui n'acceptent pas, on va dire, voilà, tu essayes de sauver des personnes autour de toi ou tu es le Saint-Bernard de la famille et tu n'acceptes pas, on va dire, le monde tel qu'il est. Voilà, tu es beaucoup, je veux dire, dans tes projections. Et là, tu vas apprendre beaucoup dans la situation. Hein. Alors, ensuite... Donc, nous avons une personne qui travaille, qui est un chef d'entreprise, où vous faites des réunions de travail. Cette carte est à l'envers. Donc, en fait, on peut dire que c'est une personne qui est très rebelle par rapport, on va dire, à une réunion avec une femme. Hein, une personne qui a une pipe, qui est plutôt propre sur lui. Voilà, il a un petit nœud papillon. Voilà, et vous êtes dans, voilà, vous êtes dans les hautes responsabilités. Vous êtes dans les ombres, vous êtes dans la dualité du mental. Voilà, et vous êtes très très rebelle hein, par rapport, on va dire, à l'amour, hein, à ce que vous avez dans le cœur. Hein. Donc là, on peut dire aussi pour certains, vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas très correctes avec vous. Voilà, il va falloir montrer les points, hein, ou peut-être qu'il y a des gens qui vous culpabilisent énormément. Hein. Voilà, parce que vous êtes un petit enfant silencieux. Voilà, les Charles.
Ouais. Vous êtes un petit enfant silencieux, voilà, il n'y a pas de discussion hein, aujourd'hui. Ensuite, donc là, nous avons Salvador Dali, donc voilà, quelqu'un qui a des petites moustaches. Quelqu'un qui veut conquérir sa flamme jumelle, voilà, le conquérant de la guérison aussi. Et il s'agit voilà, vous commencez à comprendre, voilà, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous parle très mal, voilà, qui joue avec vous comme avec des dés, hein, bien sûr, avec votre sexualité, avec vos problèmes d'abandon de famille. Voilà, c'est une personne qui joue avec vos peurs, hein, voilà. Et là, on peut dire que vous allez semer la controverse ou peut-être que les gens autour de vous vous disent ah, il faut que tu fasses ci, après ils vous disent tout le contraire et tout ça. Et là, il y a un problème en fait par rapport à des gens qui ont la sensation qu'ils n'existent pas parce que vous avez trop de choses dans votre inconscient et c'est complètement bloqué. Parce qu'il y a trop de gens qui vous parlent et qui vous parlent mal ou qui vous mettent dans la culpabilité. Voilà, des gens qui ne racontent que des choses qui vous font du mal. Et ça vient directement. Alors pour d'autres, vous êtes sur écoute. Voilà, c'est comme ça. Voilà, les gens qui sont avec des petits manteaux, des petites cravates bien propres, des artistes pour certains ou vous connaissez des artistes, vous êtes aussi sur écoute. Voilà. Alors, ensuite, je n'ai pas de livre à la maison. Alors, je n'ai pas de livre à la maison et je n'ai pas de jouets. Donc là, on est avec des personnes vraisemblablement qui font des grosses projections, mais il n'y a rien. Voilà, ce sont des gens qui se servent de toi. Hein, voilà. Et donc, en tout cas, voilà, il s'agit de personnes qui inventent des choses, qui inventent des mots, qui inventent des concepts. Et là, en fait, eh bien, tu vas partir de très bas. Voilà. Donc là, pour l'instant, tu es dans ta petite chambre, tu es dans la dépression. Parce que ton abondance est bloquée. Parce qu'on t'a fait des fausses promesses. Et là, en fait, toi, tu vas vouloir viser haut. Et donc, voilà. Bon, écoutez, il y a des personnes qui disent des fausses promesses ou qui vous disent des trucs qui sont totalement faux en ce moment. Ce sera le mois prochain. Voilà, vous allez comprendre que vous êtes complètement dans la machine à laver du karma aujourd'hui et c'est directement lié pour certains à votre sexualité qui vous emmène n'importe où. Donc là, nous avons Joseph Butts. Alors là, voilà, vous avez ça et vous avez des gens très agressifs autour de vous qui vous mettent dans le sacrifice. Et vous, je veux dire, vous n'avez plus l'air de rien. Hein, je veux dire, vous êtes complètement bloqué intérieurement. C'est vraiment terrible. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des personnes aussi, je veux dire, il va falloir vous faire vacciner, mais contre la rage. Hein, parce que les gens autour de vous sont extrêmement rageux. Peut-être de vous voir, voilà. Mais là, ce que je sens, c'est des gens qui sont très enfermés. Voilà, il y a pimpon, pimpon, et là, en l'occurrence, enfin, je veux dire, c'est pas très symbolique, hein, l'abondance bloquée, les fausses promesses, des gens qui t'ont raconté des trucs de dingue, ouais, on va faire des trucs formidables, c'était Alice au pays des merveilles, et là, tu te retrouves dans le terrier, hein, voilà. Et globalement, pour tout le monde, il y a une personne, je veux dire, avec un couteau à la main. Cette femme, en fait, elle a, voilà, elle a quelque chose de bleu, donc on peut dire qu'elle dit des choses qui sont vraies. Et c'est une personne qui tranche dans une situation, c'est une personne de théâtre, c'est une personne qui est musicienne. Et il y a des gens autour de toi, en fait, tu vois, qui sont en train de parler très mal de toi sur une personne. Voilà, et donc en fait, on te dit ton talent est une arme. Il ne faut pas que tu te laisses enfermer par tes conditionnements sociaux et familiaux. Il ne faut pas que tu te laisses enfermer par tes conditions. Voilà, ou des choses qui se sont passées dans ta famille, où on t'a abandonné. Voilà, parce que, pourquoi? Parce que là, la société, elle te donne tort. Parce que toi, tu es trop en avance, tu vois. Toi, tu as une vision des choses, tu es un grand artiste, ou tu es un écrivain, ou tu es un musicien, ok?
et où tu es un chef d'entreprise, tu veux tout changer dans ta société. Et donc les gens autour de toi te donnent tort sans arrêt. Et en fait, on te dit que l'histoire te donnera raison. Hein, donc voilà. Et donc c'est par rapport à une femme visiblement qui tranche dans une situation ou qui tranche aussi par rapport, on va dire, à des personnes qui sont dans l'abondance mais qui sont bloquées complètement aujourd'hui. Et donc, en fait, petit à petit, tu vas englober, on va dire, tout ça. Tu vas comprendre ce qu'il y a dans ta tête, hein, bien sûr, et ce qu'il y a aussi dans ton sexe. Hein. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai mis ce tablier horrible. Et donc, de cette manière-là, tu vas sortir, évidemment, de dessous de ta couverture. Hein. C'est très important. Voilà. Et il y a des personnes aussi autour de toi. Voilà. Des personnes visiblement qui te font beaucoup de mal, hein, ou peut-être ce sont des gens qui se mettent une balle dans le pied. Hein. Donc il va y avoir un gros retour de karma par rapport à des personnes en ce moment. Hein. Voilà. Voilà. Et donc là, vraisemblablement, tu vas comprendre qu'apprendre à aimer, c'est pas être tout gentil. Hein. C'est pas faire le petit doudou et tout ça. Hein. Apprendre à aimer, hein, c'est prendre ses responsabilités. Hein. Apprendre à aimer, c'est avoir la conscience de son corps et que son corps, c'est sacré. Que ta conscience, elle est, voilà, toi, tu es un être complet. Hein. Tu n'as pas le sexe d'un côté et puis le cerveau de l'autre. Ça n'existe pas. Là, tu es dans une situation où tout le monde peut te manipuler. Or, il faut être straight, il faut être strong dans sa tête. Et il faut retirer tous les petits logiciels et il faut fermer les oreilles, hein. Il faut fermer les écoutilles, hein, mes amis. Hein. Voilà, sinon le bateau coule. Hein. Voilà, alors je vais prendre les tarots, vous verrez, il y a des pastilles, c'est fait exprès. Voilà, pour voir à quoi ressemble évidemment ta flamme jumelle, puisque nous faisons les masculins. Voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de women qui regardent. Alors là, nous sommes sur un 5 de coupe, donc je vous montre. Donc il y a des personnes qui vont peut-être reconnaître un peu le style. Voilà, 5 de coupe, c'est des gens qui sont dans la tristesse. Donc là, c'est des flammes jumelles. Et nous avons aussi un 4 de coupe. Voilà, un homme voilà, qui est plutôt Rangers, voilà, qui est plutôt jeune, on va dire. Voilà, 4 de coupe. Bon, je suis désolée pour les pastilles, hein. Tout le monde aurait bien voulu, mais en plus, je veux dire, ils sont pas nus, hein. Mais on va dire, pour YouTube, je suis obligée, j'ai regardé évidemment les conditions de YouTube, et voilà. Allez, ensuite, sur des personnes qui sont dans les ombres, donc là, on a un 10 d'épée. Voilà, avec une personne qui est plutôt, on va dire, châtain, blonde. Voilà, il est en train peut-être d'envoyer un message ou il est en train de penser à quelqu'un. 10 d'épée, vous êtes à la fin du cycle, messieurs. Vous êtes en train de vous demander de quoi sera fait votre futur. Hein. Donc voilà, donc là, on est ça et on a 2 fois à côté. Les flammes jumelles, donc vraiment quelqu'un qui est dans la tristesse. Donc nous avons un brun assez beau, enfin ils sont tous beaux, hein. Et on a plutôt quelqu'un un peu de Rangers avec une casquette sur la tête, voilà, un petit peu plus sportif, voilà. Un brun et un blond. Allez, ensuite on continue. Alors... Là, nous avons un homme voilà, qui est noir ou qui est métis, qui aime bien prendre sa douche, qui est peut-être un sportif, voilà. Donc là, c'est par rapport à une femme, voilà, une reine d'épée. Hein. Donc, on peut dire qu'il y a un homme qui est peut-être métis ou black, qui se fait beaucoup manipuler et qui est en pleine purification par rapport à cela. Voilà, et vous êtes en purification parce que dans votre enfance, ta mère disait des choses méchantes sur la famille de ton père. Voilà, et c'est ça qui t'a mis dans les blocages. Donc ça, c'est les hommes métis ou noirs. Et là, nous avons aussi un 8
un 8 de bâton. Donc là, nous avons un homme plutôt brun qui est plutôt dans la nature. Voilà. Toi, tu es quelqu'un d'assez voilà, d'assez naturel, on va dire, où tu habites à la campagne. Et donc, bon, voilà, c'est des hommes qui sont assez lourds corporellement. Et toi, tu vas communiquer. Tu vas communiquer parce que ton abondance est complètement bloquée. Et parce que tu vas comprendre, on va dire qu'on va te faire de fausses promesses. Voilà, il y a de fausses promesses, on va dire, le mois prochain. Et là, nous avons un œuf de denier qui est à l'envers. Donc, ça se confirme. Le 9 de denier, évidemment, c'est l'abondance. Hein. Évidemment, quand il est inversé, ça veut dire qu'il y a un homme qui n'a pas bien compris, on va dire, ce qui lui était arrivé dans le passé. Donc, c'est un homme qui est très beau. Hein. C'est plutôt un Européen. Il est plutôt peut-être voilà, méditerranéen, d'origine espagnole ou Afrique du Nord. Voilà, et toi, en fait, tu as ton abondance qui est totalement bloquée alors que normalement, tu devrais avoir des vœux, hein, des vœux exaucés. Et voilà, c'est un homme qui n'a pas beaucoup de poils, hein, voilà. Voilà, et nous avons aussi une reine de bâton, donc on va dire un homme métis, noir ou par rapport à des îles. C'est pareil, toi tu es bloqué, on va dire, peut-être par rapport à de la passion. Voilà, tu voudrais avancer, mais nous sommes sur l'abondance qui est bloquée, ou peut-être qu'il va y avoir une personne d'un autre continent qui va arriver pour aider, on va dire, un homme à réaliser ses vœux. C'est possible aussi, hein, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Après, on va faire le sex fortune. Donc, il s'agit d'un tarot. C'est toujours, je suis obligée, même si c'est des dessins, parce que je regarde partout les lois et tout ça. Voilà. Donc là, nous avons une personne visiblement qui est pendue par les mains. Donc voilà, donc il s'agit d'un pendu, hein, voilà, The Hanged Man. Et donc il y a vraisemblablement quelqu'un qui s'occupe de ta sexualité, mais on peut dire que tu es totalement bloqué dans la situation, donc on peut dire que tu es totalement dépendant de la personne, on va dire, qui est peut-être blonde ou rousse, qui s'occupe de toi. Hein, voilà, on te fait pendre par les pieds, et puis après on s'occupe de toi, et toi tu ne bouges plus dans la situation. Ok. Ensuite, hein, pourquoi? Eh bien parce que toi, tu es dans des relations de sauveur-sauvé, comme nous l'avons vu hier. Et tu as un secret, visiblement, par rapport à cela. Hein. Alors, vous vous réveillez, hein, vous vous réveillez. Hein. Tu as un secret, justement, par rapport à ta sexualité, parce qu'en fait, toi, tu es peut-être une personne très soumise. Voilà, et donc tu n'oses pas dire que tu es soumis par rapport à ta flamme jumelle. Après, nous avons The Fool. Alors, c'est très positif pour les couples. Voilà, les personnes qui vont se retrouver ou qui vont se rencontrer. Parce que tu es arrivé, voilà, tu es arrivé au bout. Hein, et là, tu vas envoyer un petit texto ou un SMS ou quelque chose pour un rendez-vous. Mais pour le moment, tu étais très rebelle. Voilà, et donc il s'agit évidemment de la première carte du tarot dans ce tarot. Donc, en fait, on est au début de quelque chose. Voilà, après avoir été dans beaucoup de dépendance, voilà, il y a une personne qui va t'envoyer un message. C'est peut-être une personne d'origine aussi étrangère, hein, ou qui n'a pas la même culture que toi. Voilà, et là tu te poses beaucoup de questions hein, par rapport au couple. Hein, voilà, tu te dis est-ce que c'est la bonne hein, et la nana elle se pose la même question. Hein, et ça va se transformer, on va dire... en réunion. Alors c'est peut-être aussi, il y a peut-être des gens dans ton travail qui t'empêchent de voir une personne. Après, par rapport à un homme métis ou une personne qui n'est pas de la même culture que toi, tu vas avoir, on va dire, un judgment. Et donc le jugement, ce qui va te faire sortir, on va dire, de tes conditionnements, c'est peut-être aussi un voyage au bord de l'eau ou peut-être que tu es à la plage. Voilà, et là, tu es en train de réfléchir, je veux dire, à ta copine ou à ton copain.
Ok, et là tu es en train de sortir de tous les trucs négatifs qu'on t'a mis dans la tête par rapport à ta famille et par rapport à la famille de ton père aussi, hein. Donc il y a beaucoup de dualité, hein. Voilà, et donc là tu vas accepter de te dévoiler. Et donc là il s'agit d'un 7 d'épée, hein. Donc voilà, donc tu vas te dévoiler peut-être au camping. Voilà, tu vas aller faire un trek, mais c'est des choses que tu ne vas pas dire, hein. Il va y avoir un secret par rapport à cela, puisque c'est un 7 d'épée. Voilà. Et donc, on va dire, c'est de cette manière-là que tu vas sortir de la sensation que tu n'existes pas. Et c'est comme ça que tu vas te dévoiler. Pour certains, vous allez vous dévoiler dans la campagne, au camping. Voilà, vous allez faire des calibettes. Alors, après, nous avons visiblement, il y a une femme. Voilà, il y a une femme, vraisemblablement, qui est très naturelle. Voilà, auquel tu penses, hein. Mais toi, tu es beaucoup... voilà, tu vois, tu es le roi d'épée, hein. Donc, en fait, tu es énormément dans le mental, hein. Énormément. Ok. Allez, on continue, hein. On continue avec le tarot de la sexualité. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. C'est un peu spécial, mais bon, après, moi, j'ai pas trop l'habitude, hein, mais voilà. Je fais ça parce que je sais que c'est important. Il y a des gens qui ont envie de réussir et qui ne veulent plus être des victimes, hein. Alors, là, nous avons, rien que de penser à toi, j'ai la pine en l'air. Bon, bah, nous l'avons vu, hein, voilà, aujourd'hui. Sauf que aujourd'hui, on va dire, c'est par rapport à la flamme jumelle. Oui, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas pris l'air. Je suis un peu surpris, mais je suis dans l'accueil. Bon, bah écoutez, c'est très gentil. Vous êtes aussi peut-être dans l'accueil de ma vidéo, même si vous êtes un peu surpris. Ok, après, nous avons... Allez. Je t'écris tout le malheur de ma vie, mais comment communiquer sur des infamies et sur les trahisons que tu as subies par ma faute? Donc là, il y a des personnes qui n'osent pas envoyer des messages parce que, bon, ben voilà, il s'est passé des choses terribles et vous êtes dans les ombres. Et c'est par rapport, on va dire, à une réunion ou par rapport à un couple pour, voilà, pour aller sur la plage, vous allez discuter ensemble, hein. Voilà, et là, vous savez pas comment faire parce que vous n'avez pas envie aussi de vous étaler avec tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, toutes les ombres du passé. Voilà, hein, tout ce qui s'est passé avec, avec la roue du karma, hein, bien sûr. Et donc, voilà. Alors, ensuite, hein. Alors, ma bite est une trousse à outils, donc nous quittons puisque la carte est à l'envers pour me réparer. Et donc en fait ce sont des personnes qui avaient joué par le passé au golf à 18 trous pour la détente. Et donc là vous n'allez plus jouer au golf 18 trous parce que vous allez comprendre évidemment que maman vous a dit tellement de choses méchantes quand vous étiez jeune que vous aviez fait ça exprès évidemment. Voilà, vous étiez dans les dépendances affectives et sexuelles. Et il s'agit de reines d'épée, il s'agit d'hommes métis pour certains. Voilà. Et ma mère est une salope, c'est pour ça que je t'aime pas et que je te traite de salope au pieu. Bon, bah écoutez, en tout cas, là, c'est un homme qui a un véritable jugement sur lui-même. C'est directement lié à ses conditionnements familiaux ou à ses abandons de famille. Ok, voilà. Et après, nous avons... Oh là il y a trop de cartes. Toi et ton maudit cul de catin, tu m'enflammes, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc là, vraisemblablement, il y a quelque chose qu'une personne ne veut pas dire. Voilà, c'est une personne vraisemblablement qui veut communiquer, mais il ne vous dira pas tout. Voilà. Et ce qu'il ne vous dit pas, évidemment, c'est qu'il est enflammé par vous. Hein, voilà, les flammes jumelles. Hein, il est chaud, bouillant, hein, mais il ne va pas vous le dire. Il va arriver comme une glace. Hein, donc, voilà.
Séduis-moi si tu peux, j'aime tes rituels quand tu mets le désir à l'ordre du jour. Ma vie est si vide sans toi. Oui, alors on a mis les rituels à l'ordre du jour, hein, les amis, aujourd'hui, hein, bien sûr. Et donc, c'est une personne, évidemment, qui est très triste dans la situation. Voilà, voilà. Donc là, en l'occurrence, il vous manque aussi des connaissances, des livres et des choses. Et donc, on te dit aussi, la vie nous a séparés, mais les amants vont bientôt se retrouver. Voilà. Donc là, vous allez bientôt vous retrouver. Voilà, donc parce qu'il y a une personne qui va accepter de se dévoiler dans la situation. Et en dos, nous avons, hop, j'aime le territoire de ta croupe rebondie, mais j'ai perdu la bataille pour avoir le trophée de ton sexe dans ma vie. Donc un autre plus rusé me l'a pris du buffet. Donc là, pour certains, il y a des rois d'épée. Je veux dire, là vous êtes vénère parce que en fait votre poulette ou votre poulet est parti, hein, est parti avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, et là vous êtes en train de vous ronger les sangs par rapport à cela. Voilà, mais non, on a quand même voilà, on a quand même une queen. On a quand même une reine qui ne va pas être dans la patience. Voilà. Voilà, quelqu'un qui a très peur tout de même. Hein. Voilà, quelqu'un qui a très peur, mais vous êtes connecté avec votre cerveau et vous allez comprendre en fait que tout vient de vos, voilà, de votre famille. Hein. Alors, je vais utiliser un autre tarot, un truc un peu spécial. Donc là, vraisemblablement, alors attendez. Les souffrances, c'est par rapport à votre famille. Hein. La famille, visiblement, il y avait beaucoup d'accessoires. Voilà. Et donc là, il y a eu énormément de problèmes par rapport à votre flamme jumelle. Parce que, on va dire, voilà, ce sont des personnes, on va dire, qui vous ont complètement ligoté dans la situation, qui vous ont fait pendre par les pieds. Voilà, vous ne pouviez rien faire ou vous ne pouvez toujours rien faire. Parce que vous êtes dans le sacrifice et ça vient de votre famille. Hein. Ça vient directement de votre famille. Il y a des cadenas, il y a des sparadraps, il y a des clés. On vous a mis des petits locks dans toute la tête. Hein. Je veux dire, on vous a mis des cadenas partout. Hein. Voilà, vous ne pouvez pas vous bouger à cause de votre conditionnement, à cause de ce que vous avez dans la tête. Hein. Et c'est directement lié à la sexualité. Hein. Voilà, et là, quand vous pensez à votre flamme jumelle, là, ça va mieux, vous êtes bien, vous avez la vie dans l'air, voilà, tout va bien pour vous, hein, voilà. Allez, ensuite, donc là, par rapport à un homme, donc il y a un homme vraisemblablement, vous êtes sadomaso, hein, donc voilà, donc vous, en fait, vous êtes en train de vous poser la question par rapport à une femme, voilà, qui est votre flamme jumelle. Et voilà, parce que vous, en fait, vous n'avez pas besoin, enfin, vous n'avez pas envie, évidemment, que cette personne sache que vous avez les menottes et tout ça. Voilà, il y a ça aussi. Après, nous avons... Alors, je voyais, aujourd'hui, c'est très spécial, hein, je préfère quand même le dire. Et après, nous avons des personnes qui sont avec beaucoup d'animaux. Voilà, des personnes, on va dire, voilà, c'est la famille Kamasutra. Voilà, et donc en fait, vous avez des chiens ou des animaux de compagnie. Donc on va dire que pour certains, on va dire votre mère, voilà, que vous prenez pour une salope, après c'est une projection bien sûr, eh bien, vous n'aimez pas, on va dire, votre flamme jumelle. Parce que votre mère, on va dire, ses relations sentimentales, c'était des animaux de compagnie. Hein, voilà. C'était pas de l'amour. Et donc, en fait, peut-être qu'on vous a pris pour un petit chien ou on vous a dressé comme un chien quand vous étiez petit. Voilà, en tout cas, on ne vous a pas pris pour un être humain. Et donc, c'est pour ça, on va dire que... voilà, que vous n'aimez pas votre flamme jumelle et que vous avez essayé d'aller dans tous les golfs à 18 trous, voilà, pour vous réparer évidemment la sexualité, parce qu'avec votre mère, en fait, elle vous a vraiment, elle vous a traité comme un petit animal de compagnie, elle vous a pas traité comme un être humain, moi c'est ce que je sens. Voilà.
Et donc là, c'est pareil, eh ben, on continue dans la famille, voilà. Donc dans votre famille, il y avait beaucoup d'accessoires. Voilà, et donc en tout cas, voilà, ce sont des personnes qui traitaient les autres, on va dire, comme des animaux. Hein. Dans votre famille, je veux dire, c'est des animaux, c'est des gens qui n'ont aucune conscience. Voilà. Et donc, en fait, vous n'êtes absolument pas relié, on va dire, à votre corps. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas de conscience. C'est des gens qui n'ont pas... voilà, ce ne sont pas des êtres humains. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et voilà. Et c'est pour ça, on va dire que... voilà. Et c'est peut-être ça que vous ne voulez pas dévoiler aussi. Hein, il y a ça aussi. Et donc, c'est pour ça aussi que peut-être que pendant beaucoup d'années, vous vous êtes senti très vide intérieurement, parce qu'en fait, on ne vous a pas mis de connaissances, voilà, vous étiez entouré d'animaux qui ne voyaient pas votre talent, c'est possible. Hein. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que pour certains, vous avez peur, parce que vous êtes totalement vide. Et donc, il faut remplir son intériorité avec son intégrité et sa conscience. Hein, c'est la conscience qui est le véhicule du corps. Ce n'est pas votre sexe qui vous emmène à droite et à gauche. Ok? Voilà. J'en tire une dernière. Ouais, et ça concerne directement votre mère. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est votre mère, on va dire, qui vous a mis dans cette situation où en fait vous n'aviez pas de liberté par rapport à votre sexualité. Voilà. Vous n'aviez aucune liberté par rapport à votre sexualité, c'est directement lié à votre mère. Je ne peux pas trop vous montrer la carte. Hein. Voilà. Votre mère et votre grand-mère. Hein. Je veux dire, votre grand-mère, c'était une famille hors norme. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vous ont totalement écrasé parce que ce sont des gens, en fait, qui n'avaient pas de conscience. Voilà, c'est des gens qui étaient énormément dans la matérialité, ou énormément dans l'argent, ou énormément dans la sexualité. Et donc ça vous a foudroyé, parce que comme nous l'avons vu hier, nous avons des personnes qui sont beaucoup dans le raffinement, et qui sont des enfants indigos. Et pour l'instant, l'enfant indigo, c'est un enfant qui est bleu. Hein. C'est un enfant qui est dans les émotions, c'est un enfant vraiment... Et donc, on peut dire qu'aussi les relations sentimentales et sexuelles dans votre famille, c'était hors norme. Voilà, et vous héritez de tout cela. Donc, c'est pour ça qu'il faut être... voilà, il faut prendre les choses avec recul, ce qui n'est pas évident. Et il faut pouvoir aussi vous aimer avec ces ombres et ne pas toujours tout mettre sous le tapis. Parce qu'évidemment, plus vous mettez sous le tapis et plus vous ne voulez pas voir tout ça, eh bien, vous allez continuer, on va dire, à tourner dans le bac à merde. Donc, à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Tout ce qui est arrivé dans votre famille, à vos ancêtres et tout ça, vous n'en êtes absolument pas responsable. Vous n'avez pas besoin de juger, de vous juger aussi par rapport à ce que vous avez fait. Parce que vous étiez avec tous les logiciels de la grand-mère, de la mère et tout ça. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Hein. Et donc, il faut avoir beaucoup de légèreté avec la sexualité. Surtout quand on vient voilà, avec des gros problèmes comme ça, de la grand-mère ou de la mère. Hein. Voilà, la mère qui prenait les gens pour des petits animaux de compagnie. Hein. Allez, on continue, mes amis. Voilà, allez. Ok. Alors là, nous avons dansé à l'envers. Donc là, vraisemblablement, vous pensez à une flamme jumelle. Et donc, voilà, vous avez la pine en l'air et tout va bien. Vous êtes très surpris de la situation. Vous comprenez les choses par rapport aux accessoires, évidemment, du karma de votre famille. Et donc, on peut dire que des personnes vous ont fait beaucoup danser, vous ont fait beaucoup manipuler. Voilà, c'est assez clair. C'est la carte de numéro 10, c'est la roue du karma. Et donc là, vous quittez peut-être cette situation. Parce que vous voulez transformer deux souffrances en deux réjouissances. Voilà, et c'est un secret. Hein. Voilà, pour l'instant, vous n'acceptez pas le monde tel qu'il est. Parce que vous vouliez sauver votre mère ou votre père.
Donc là, vous êtes dans les sables, hein, voilà, et visiblement, il y a eu un accident, il y a eu un gros problème, et là, vous êtes un peu dans les cendres du temps, et vous rendez compte que tout est en train de partir dans la situation. Hein, voilà, c'est un peu ça. Il s'agit de princes, de prince, ou de personnes qui, voilà, on vous a peut-être aussi aspiré votre vie, ou vous avez peut-être aspiré votre vie dans de la sexualité SM, c'est possible. Voilà. Et là, vous revenez à votre intériorité, à votre petit enfant. Hein. Voilà. Parce que là, vraisemblablement, vous allez avoir un très grand éclaircissement par rapport à ça. Donc, il y a des gens qui ont passé beaucoup, beaucoup de temps, je veux dire, vous étiez dans le désert de votre vie. Donc là, c'est pareil, hein, avec des personnes qui ont dit des choses méchantes, hein, un petit enfant silencieux. Vous quittez, on va dire, des situations sociales où vous faisiez genre, je suis le plus fort, je suis le plus beau, regardez, voilà. Et en fait, là, vous quittez toutes ces personnes que voilà, vous aviez l'habitude de vous d'ébahir les gens. Et donc, les gens vous prenaient aussi peut-être pour un petit animal de compagnie. Il s'agit d'un homme métis ou d'un homme noir. Voilà. Et donc vous, en fait, vous étiez dans ces situations parce que votre mère peut-être ne faisait pas attention à vous. Ou votre mère disait des choses méchantes sur la famille de votre père. Et donc, pour que les gens fassent attention à vous, pour que les gens vous aiment, eh bien, en fait, vous faisiez peut-être voilà, beaucoup de gesticulation. Voilà, et puis dans votre sexualité, c'est pareil, les gens vous prenaient comme un petit animal de compagnie. Hein. Voilà. Et vous n'aimiez pas peut-être les femmes ou votre flamme jumelle, parce que en réalité, voilà, votre mère c'est une salope, donc voilà, vous aviez décidé que toutes les femmes c'était des salopes aussi, hein, c'est possible. Voilà. Ensuite, alors là, nous avons l'auberge. Donc là, vous n'allez plus, on va dire, écouter les mensonges autour de vous. Voilà, les mensonges voilà, qui viennent des personnes autour de vous. Voilà, ou peut-être que vous n'allez plus aussi faire de rituels. Voilà, et il y a aussi des personnes qui pouvaient être, voilà... voilà, vous aviez votre flamme jumelle qui arrivait et puis en fait vous vouliez pas la voir, hein, vous alliez voir ailleurs, hein, c'est possible aussi. Voilà, voilà. Et là, en l'occurrence, là, vous n'allez pas dire les choses dans cette situation. Voilà, vous n'allez pas dire que vous allez peut-être emmener votre flamme jumelle en camping. Voilà. En tout cas, vous ne direz pas tout ce qui s'est passé dans l'auberge de vos ancêtres. Hein. Ça, c'est très clair. Parce que, voilà, parce qu'on vous a pris pour un petit animal, ou c'était des animaux, hein, les gens de votre famille. Hein. Et donc là, il s'agit d'une personne qui va arriver plus tard. Vous pensez à une femme qui a un tatouage et qui est un ange. Voilà. Ok. Alors, ensuite... Hein, voilà, alors la personne, ça peut être aussi une mère ou une personne qui a des enfants. C'est possible aussi. Allez, on va continuer. Hop. Bon, j'espère que ça va bien. Et vous likez, vous likez, vous likez. Vous restez sur ma chaîne. Allez. Donc là, vraisemblablement, avec un as d'épée à l'envers, vous allez aller sur les sentiers de la gloire. Hein, vous avez cassé dans une situation. C'est par rapport à du vol d'idées, voilà, des conflits, des entraves. Voilà, il y a des gens qui ont déménagé. Et on peut dire que ça va être les sentiers de la gloire. Il va y avoir une reconnaissance tardive d'une flamme jumelle. Voilà, vous êtes flamme jumelle et bah là, vous allez reconnaître votre copine. Bon, après, j'ai déjà fait des tirages là-dessus. Voilà. Allez, après, vous allez être High Expert of Seduction. Donc, vous allez, on va dire, analyser les processus, on va dire, de SM que vous aviez.
par rapport à votre copine, hein, que vous voulez retrouver. Parce que vous, en fait, voilà, vous sortez de la trahison des relations sentimentales et sexuelles. Vous êtes un petit enfant silencieux. Et là, vous allez tout sécuriser. Hein. Vraisemblablement, vous allez être dans la prudence par rapport, en fait, au contrôle de l'accès, on va dire, peut-être à votre sexualité ou peut-être tout simplement à vos relations sociales. Et vous avez beaucoup de blocages de l'expression, hein, évidemment. Et donc, vous avez des réticences par rapport à une flamme jumelle, vous êtes dans la suspicion et pour le moment, on va dire, vous appréciez être seul. Voilà. Et peut-être aussi, il y avait des problèmes aussi de relation avec un obvious child, donc avec une personne plus jeune que vous. Voilà, qui peut être aussi votre fils. Ça revient beaucoup, hein. Ensuite, là, nous avons un 8 de denier. Donc là, vraisemblablement, il était une fois en Amérique. Donc, il y a des personnes qui vont se déplacer, on va dire, aux États-Unis. Voilà, voilà. Il est possible que vous soyez dans la fatalité. Voilà, il s'agit d'artistes. Hein. La fatalité, la fatigue, le burn-out. Vous êtes désabusé. Vous êtes dans les désillusions, vraisemblablement par rapport à des membres de votre famille. Par rapport à votre mère notamment, ma mère est une salope, c'est pour ça que je ne t'aime pas. Et donc là, vous êtes dans le surmenage et les frustrations et vous avez fait des investissements médiocres. Et c'est par rapport à des artistes. Hein. Donc voilà. Ensuite, alors, à l'ouest, rien de nouveau. Bon, là, vraisemblablement, rien ne bouge dans la situation. Donc il s'agit d'entêtement, de disputes, de contradictions, de querelles, d'indécision et de frustration. Voilà, donc là vraisemblablement pour certains, vous êtes beaucoup dans la frustration, c'est directement lié à votre mère. Hein. Voilà, il s'agit de personnes qui boivent énormément. Et derrière, nous allons aller vers le 10 de coupe. Donc là, visiblement, vous allez trancher dans une situation. Vous allez récupérer votre flamme jumelle. Voilà, il s'agit du territoire de ta coupe rebondi. Voilà, bon, après, il y a des personnes qui ont perdu aussi la bataille. En tout cas, c'est l'Odyssée. Vous allez vraisemblablement aller au sommet. En tout cas, c'est votre projet. Voilà. Et donc, on va dire il s'agit d'un projet d'avenir. Il s'agit d'émotions, d'art, de transformation, d'ouverture relationnelle, donc là vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous, de réussite, une activité dynamique, voilà, des choses très positives, et vous quittez le dernier tango à Paris, voilà. Il s'agit d'une femme, genre un peu Bagdad Café, il peut s'agir aussi de 2 femmes. Voilà, alors ensuite je continue. Donc là vraisemblablement il va falloir avoir de la patience dans la situation. Bon, mais moi, j'ai quand même la patience à l'envers. Hein, bon. Après, ça peut être aussi... voilà. La patience va arriver, en tout cas, dans une relation. Alors, c'est tombé. Il s'agit de l'Acme. Donc là, en fait, la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, c'est pas très... C'est pas... Voilà. Vous avez un désir ardent, visiblement, par rapport à une femme qui vous met dans la passion. Et vraisemblablement, il s'agit d'un monde lointain. Alors, c'est quelqu'un que vous avez dans le passé depuis très longtemps. Et donc là, vous allez être dans la discrétion parce que vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui vous mentent, qui sont des charlatans. Voilà, et donc vous avez beaucoup de... parce que vous étiez beaucoup dans l'ignorance, hein, visiblement, par rapport... voilà, un secret de famille aussi. Voilà, et vous vouliez sauver toujours les gens à droite et à gauche. Enfin, je veux dire, vous couriez après tout le monde et peut-être aussi après la sexualité. Hein. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une personne, alors c'est la bohème, hein, bien sûr. Et donc, vous allez développer beaucoup plus d'affinité, de conscience. Voilà, vous allez vous affirmer, on va dire, sur, on va dire, des concepts psychologiques, hein, parce que peut-être que vous êtes totalement ignorant.
Et vous allez faire une œuvre en commun. Il s'agit, on va dire, au début peut-être d'amitié authentique, de voyage, d'exploration. Et donc, c'est des personnes qui pouvaient être dans le libertinage. Voilà. Voilà, en tout cas, vous avez autour de vous des charlatans. Ça, c'est clair, c'est sorti 2 fois. Donc là, on est toujours avec 9 d'épée. Nous sommes avec des personnes. Voilà, là, vous vous posez énormément de questions. Voilà, il s'agit du vaisseau fantôme de Wagner. Et donc là, en l'occurrence, par rapport à de la séduction ou par rapport à de la sexualité, eh bien, c'est le vaisseau fantôme pour vous. Vous aviez des croyances, c'est un véritable naufrage dans votre vie, la sexualité et les relations sentimentales. Voilà, c'est pour ça que voilà, vous êtes dans la souffrance et vous êtes au bal des vampires. Et donc, il s'agit d'une personne qui a une forme lugubre, où vous avez des gens très lugubres autour de vous. Hein. Il s'agit d'infortune et il faut racheter l'amour d'une femme pour un homme qui est un expert en séduction. Voilà, qui peut être aussi un garçon plus jeune que vous, qui peut être obvious child. Alors là, nous avons un 8 d'épée, donc on est à fond dans les conditionnements sociaux et familiaux. C'est l'Odyssée, hein, véritablement votre vie sentimentale par rapport à l'Amérique, par rapport à des gens qui sont désabusés d'avoir beaucoup travaillé. Donc là, tu es troublé hein, aujourd'hui, hein, la flamme jumelle, tu es très troublé. Voilà, parce que tu es dans tes conditionnements sociaux et familiaux. Mais il y a quelque chose que tu comprends et tu vas bientôt voir une personne, voilà, et là tu vas t'avancer et ça va être une jubilation immense de retrouver quelqu'un parce que tu es en train de quitter tes conditionnements sociaux et familiaux. Voilà, toi tu étais beaucoup dans les blocages, hein, 5 de bâton. À l'ouest, rien de nouveau, ça veut dire que voilà, tu étais dans la dualité, dans les contradictions. Il y avait beaucoup de gens, enfin, regardez bien mon dessin, beaucoup de gens te mettaient dans les prisons du mental. Voilà. Voilà, voilà. Et là, après, nous avons Didon, donc une reine de cœur, hein, une reine qui t'aime, qui va arriver. Et ça va être l'Odyssée, hein, ça va être le 10 de coupe, je veux dire, vous allez vous voir, voilà, je l'ai plusieurs fois, donc c'est très positif. Voilà, même si ma vidéo n'est pas très évidente, je veux dire, au niveau de la sexualité, comme vous pouvez le constater, pour certains, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Voilà. Alors, on va continuer aussi avec d'autres tarots. Mais c'est très clair en fait. Hein. Il y a des gens qui ne veulent plus être des victimes. Donc là, la carte 44 qui est très droite, contrairement au tarot précédent. Donc là, vous avez une bénédiction par rapport à des signes, par rapport à une flamme jumelle qui vous apporte beaucoup de connaissances. Voilà. Et c'est par rapport à 2 types d'hommes. Voilà, je vous les remontre. Hein. Voilà, donc il y a un mec un peu ranger, un peu sport, et puis l'autre, c'est plutôt, il est hyper raffiné, hein. Enfin, je veux dire, c'est un kouros, hein, plutôt fin. Voilà, donc là, vous avez des signes et vous allez passer les grilles, hein. Les grilles de votre famille, les grilles de votre mental. Vous allez, voilà, vous allez transformer votre souffrance, et ça vient de très loin, hein, l'abandon de famille, hein. Après, il y a des personnes qui jouaient, je veux dire, c'était le grand méchant loup, hein, voilà. Donc là, nous allons quitter le grand méchant loup, hein, nous allons quitter le vaisseau fantôme, hein, vous avez des personnes autour de vous, voilà, vous arrivez au bout des choses, hein. Voilà, il s'agit évidemment de personnes autour de vous, c'est des vampires. Et là, on a un homme, je veux dire, qui est en train d'envoyer un message parce que vous êtes arrivé au bout de votre vie, hein. Voilà. Bon, là, c'est très difficile pour vous, hein. Enfin, vous vous rendez compte que tout le monde vous trahit. Et donc, après, hein, sur un 8 d'épée à l'envers, vous vous rendez compte que finalement, votre vie, c'était de la grosse manipulation.
Ça vient du théâtre, où vous êtes peut-être une personne de théâtre ou une personne qui écrit pour le théâtre. Donc il s'agit de personnes qui vous ont énormément manipulé. C'est par rapport à votre mère. Ma mère est une salope, c'est pour ça que je ne t'aime pas. Donc votre mère vous a foutu, on va dire, vos relations sentimentales et votre sexualité en l'air, parce qu'elle vous traitait comme un animal ou comme un petit animal de compagnie. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Et pour certains, vous aviez une grand-mère qui était hors norme. Enfin, je veux dire, c'était... elle dévorait tout ce qui était autour d'elle. Et donc vous, c'est pour ça que vous étiez, je veux dire, beaucoup dans le mental, pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons... donc là, il y a des gens qui vont être très troublés dans la situation. Parce que en fait, vous comprenez que les gens autour de vous, ils ne voulaient pas que vous réussissiez, ils ne voulaient pas tout ça, ils voulaient surtout que vous n'existiez pas. Ok? Et c'est pour ça que j'ai cette petite carte. Voilà. J'ai la sensation que je n'existe pas. Voilà. Et c'est directement lié à l'abandon de famille et à la mère. Hein. Et là, vous allez refaire connaissance avec vous-même. Vous allez comprendre évidemment tout ça. Voilà. Qu'il y a peut-être autour de vous, il y avait des gens, ils n'avaient aucune conscience. C'était des animaux. Enfin bon, moi je veux dire, c'est clair. Hein, c'était le zoo hein, chez vous. Et ce qui va arriver derrière, c'est beaucoup de connaissances. Bon, après, ça peut être aussi des loges franc-maçonniques, des choses comme ça. Vous allez avoir une personne, on va dire, qui a beaucoup de connaissances ou qui sait déjà ce par quoi vous êtes passé. C'est possible aussi. Et donc là, en l'occurrence, c'est un 10 de coupe. Donc c'est très positif par rapport à beaucoup de manipulations. Hein, parce que vous aviez très peur que votre flamme jumelle vous trahisse. Voilà, et donc là, il va y avoir beaucoup de connaissances hein, et il va falloir avoir de la patience. Et c'est par rapport à un message qu'une femme, je veux dire, vous envoie et ce message est extrêmement clair. Et ça vient toujours de votre poupée, ça vient toujours de votre enfance. Alors, ensuite, on continue. Voilà. Alors, là, nous avons un as de bâton. Donc, par rapport à un message, une bénédiction, un signe, les sentiers de la gloire, un monde lointain et un ardent désir. Vous allez vouloir commencer quelque chose. Voilà, parce que vous êtes en train de quitter une situation de noirceur. Vous êtes dans le vaisseau fantôme. Il s'agit d'un valet d'épée à l'envers. Donc, c'est une personne qui est plus jeune que vous, un obvious child, qui parle très mal de vous. Et ça vous a mis dans beaucoup de souffrance. Voilà, c'est une personne aussi plus jeune que vous avez rencontré un peu comme sur la route. Voilà, la route de Madison. Et là, vous êtes arrivé au bout des choses. Et donc là, il faut comprendre, on va dire, quelles sont vos ombres actuellement. Vos ombres par rapport à votre sexualité et par rapport à votre famille. Et derrière, nous allons aller vers un 10 de coupe. Hein. Voilà, il s'agit de mariage, de réunion. Voilà, par rapport à des flammes jumelles. Hein. Voilà, c'est assez clair. Parce que là, vous sortez du théâtre. Hein. Vous êtes en train de sortir des manipulations, des manigances de toutes sortes. À moins que vous ayez autour de vous que des gens qui ont joué avec vous, c'est possible. Voilà, des gens qui étaient des cafards, hein, comme je l'ai dit, dernièrement. Voilà, et vous allez apprendre. Hein, voilà, là, vous allez prendre les livres, hein, mes amis. Hein. Là, il ne va pas falloir, je veux dire, tomber dans la dépression. Hein, si vous avez compris ce que je vous ai dit, voilà, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé. Hein, de ce que vous avez, on va dire, voilà, à condition, évidemment, que vous preniez conscience aussi de tout ça, hein, de ne pas continuer à se faire retirer par le bout, là, ok, hein, voilà. Allez. Donc là, nous sommes sur un 6, 7, 8, 9. On est sur un 9 de bâton à l'envers.
Donc là, vraisemblablement, bon, vous êtes plus, on va dire, en train de vous battre, vous avez compris les choses. Voilà, vous quittez, on peut dire, le combat, ou vous allez quitter une situation qui est visiblement, je veux dire, c'est le vaisseau fantôme de Wagner. Et ensuite, on a la reine de denier à l'envers. Donc on quitte une personne aussi qui était beaucoup dans la matérialité et qui était très vénale. Ça peut être une représentation de votre mère, un archétype féminin, ça peut être votre copine, votre ex-femme, ça peut être tout ça. Et donc vous allez aller vers, on va dire, quelque chose de plus frais. Pour certains, voilà, une personne, on va dire, plus naturelle. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez être dans la stupeur par rapport à toutes les personnes autour de vous qui ne portent que des masques. Hein. Je vous dis, ce sont des cancres là. Et là, on peut dire que dans la situation, il est l'heure. Hein. Il est l'heure parce que l'arbre des ancêtres est en train de s'effondrer. Voilà, vous comprenez, on va dire que vous étiez dans une illusion. Et en l'occurrence, avec la carte 18, voilà, ça confirme que, on va dire, les fondements de votre maison, ou peut-être de votre famille, enfin, je veux dire, tout était faux. Hein. Tout n'était qu'illusion, mes amis. Voilà. Voilà, et c'est pour ça que vous allez faire un grand saut dans le vide. Voilà, vous allez jouer un peu comme moi, les foufous. Vous allez faire le grand saut dans le vide. Hein, voilà. Et donc, visiblement, il va falloir enterrer toutes les choses négatives vous concernant. Et il y a une personne, on va dire, qui a une âme élevée. Hein, il s'agit de Garuda, que nous voyons, hein, l'aigle, que nous avons déjà vu. Et on voit derrière des gens qui sont en train d'enterrer leur passé. Voilà, et c'est très positif parce que vous allez pouvoir développer beaucoup de choses, beaucoup de talents. Et c'est vraiment extrêmement positif. Alors, nous continuons avec Karma OK. Donc là, Lucie, le temps, c'est de l'amour. Donc, il va falloir avoir beaucoup de temps. Oui, il s'est passé beaucoup de temps. Moi, c'est plus ce que je sens pour certains hommes. Voilà, et c'est par rapport à un secret. Donc là, il y a tout qui s'écroule autour de vous. Vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous sentez que là, ça pue, ça sent très mauvais. Et là, tout est en train de s'écrouler dans vos relations. Et il faut regarder devant vous. Voilà, et il ne faudra surtout pas baisser les bras. Hein, et vous répétez le mantra, la conscience est le véhicule de ton corps. Voilà, il va falloir que tu enlèves tous les logiciels très très négatifs de ta famille et dans ta tête. Hein, et de tout ce que tu as vécu. Hein. Ça vient de ton abandon de famille. Hein. Ta mère te prenait pour un petit chien. Hein. Elle te dressait comme un petit chien, mais elle ne te prenait pas pour un être humain. C'est pour ça que tu as eu tous ces problèmes en fait de relations sentimentales et sexuelles et tout ça, que tu ne savais pas si tu étais un homme ou une femme et voilà, et que tu passais de l'un à l'autre, hein, pour certains évidemment, hein, voilà. Ok, donc là visiblement tu penses à une flamme jumelle hein, qui peut s'appeler Lucie aussi. Voilà, après c'est Pascal Obispo. Là nous avons toujours la philosophie d'Amel Ben, donc... un homme va viser la lune hein, et ça va plus te faire peur là hein, de t'aimer avec tes ombres. Hein. Voilà, parce que les ombres, il faut tout prendre. Hein, voilà. Si tu ne prends pas tout, je veux dire, tu n'avances pas et tu tournes toujours sur le petit bocal de pipi de tes enceintes. Hein. Il faut tout balancer, il faut tout dégager là. Et il faut dégager aussi tous les cafards autour de toi, hein, tous les gens qui te manipulent, qui appuient sur les petits boutons et tout ça. Et puis toi tu es là, tu dis oui, je vais là, oui, je vais là, oui, je vais là. Et en fait, voilà, et c'est comme ça que tu passes ta vie. Hein. Voilà, et pour certains, vous êtes aussi un peu SM. Hein. Voilà. Ok. Alors, là, nous allons avoir l'Ave Maria. Hein, voilà. Et donc là, tu vas arrêter de courir n'importe où, de regarder, voilà, n'importe où. Là, tu vas regarder devant toi. Voilà, et donc là, tu voulais retenir des choses, là, tu dis non, c'est pas possible, moi, je veux dire, j'ai ma voiture, j'ai ma poche, j'ai mon hôtel particulier, j'ai tout ça,
je peux pas me barrer avec un sac à dos et puis aller faire du camping, hein, c'est pas possible, hein, ou aller dans une caravane, je veux dire, moi j'ai vécu dans le luxe toute ma vie, hein, voilà, pour certains qui étaient beaucoup dans la jet set, hein, voilà, la jet set, voyez ce que je lui dis, hein, voilà. Et donc en fait, eh bien, il faut partir quand même, parce que tous les Ave Maria viennent assez tôt, seront un cadeau. Donc en fait là, il va y avoir beaucoup de prana qui va descendre, hein, qui va descendre dans ton cœur, et tu vas avoir une grande prise de conscience, voilà, et tu vas comprendre que la conscience est le véhicule de ton corps. Voilà, et ça va être un cadeau, voilà, même si on peut dire que, voilà, tu vas comprendre les choses, parce qu'il y a des gens, je veux dire, vous étiez au bord du gouffre, et là vous allez vous arrêter, hein. Les gens qui ont dans des idées suicidaires et tout ça, là il va falloir plutôt rigoler avec le truc, hein, qui s'est passé dans le passé, hein, moi je vous le dis, hein. Voilà, il va falloir, on va dire, prendre du recul par rapport à ça. Voilà, parce que c'est pas évident, évidemment, hein, bien sûr. Hein, tout ce que je dis n'est pas évident du tout, mes amis. Bon, après, moi, je fais comme je peux, hein, bien sûr. Hein. Je suis Irina Diaconou, hein, je fais le maximum. Hein, moi, je viens de Brooklyn. Hein. Voilà. Ah, il y a une casse qui est tombée. Alors là, tu es KO, hein, tu es KO avec tout ce que je t'ai raconté, hein, ça c'est clair. Hein. Et donc, il y a une personne qui est descendue des plateaux de Folon, hein, évidemment, c'était le petit ange qui est descendu avec son truc et tout ça. Et donc, on va dire, eh bien, voilà, et donc, poussé en bas par des plus grands, des plus forts que moi. Oui, moi, je suis une toute petite, hein, je veux dire, j'essaye de voler comme je peux sur YouTube, hein, voilà, c'est pas évident, hein. Et donc, en fait, voilà, donc en fait, il y a des choses qui vont être, on va dire, données, voilà, et c'est très, enfin, je veux dire, il y a tout qui te traverse, il y a tout qui te descend. Et donc, en tout cas, toi, tu te poses une question par rapport à ta flamme jumelle. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Et bien sûr, je veux dire, là, tu vas ressusciter avec tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Là, c'est pas possible. Donc, tu vas ressusciter, tu vas sortir de la sensation que tu n'existes pas. Tu vas sortir de ton silence. Tu vas aimer, évidemment, avec tes ombres. Et tu vas évidemment sortir toute cette, voilà, de toute cette mélasse de manipulation aussi. Et donc, est-ce que tu laisseras encore ta main posée comme ça? Donc, en fait, il s'agit de personnes, évidemment, ils se disent, si je lui dis tout ce qui est arrivé, tout ce que j'ai fait, tout ça, mais est-ce que le man ou la woman, est-ce qu'elle m'aimera encore? Je ne sais pas. Et c'est pour ça que je suis dans le silence, parce que tout ça, toi, t'es pendu par les pieds, t'es SM, tu fais des trucs terribles et tout ça. Et là, tu es en train de prendre conscience, évidemment, que tout ça, malheureusement, te vient beaucoup de l'abandon de famille ou de ta mère qui était une salope et qui te prenait pour un petit animal de compagnie. Hein, c'est possible. Donc voilà. Alors là, nous avons Puki, hein, Puki Nakamura. Voilà, par rapport voilà, à des flammes jumelles. Donc là, il y a une personne qui est partie. Bye bye, j'ai pas besoin de bad boy. Je t'ai barré fort, j'ai pas le time pour toi, ta clé pour des pépettes, ça va claquer pour des pipelettes. Donc là, il y a eu beaucoup de manipulations par rapport à beaucoup de pipelettes autour de toi qui ont raconté beaucoup de salades. Et toi, tu es parti, alors peut-être que tu es parti parce qu'il était une fois en Amérique, tu es parti dans un continent étranger. Hein. Et là, vraisemblablement, ça va être la fortune. Hein. Voilà, ça va être le passage à quelque chose de nouveau, ça va être l'Odyssée, le 10 de coupe. Et c'est peut-être aussi par rapport à une personne qui a beaucoup de connaissances. Ça peut être aussi les loges franc-maçonniques, voilà, les groupes, ça peut être l'équipe de football et tout ça. Voilà, et là visiblement, tu t'en vas. Tu t'en vas de la situation parce que tu vas accepter d'être toi-même, tu vas accepter d'être qui tu es. Voilà, et tu vas dire fuck à tous les gens qui essayent voilà, de ne pas te faire exister. Hein. Donc, ça peut être ça aussi. J'en tire une dernière.
Voilà, donc la vie t'a séparé visiblement de ta flamme jumelle, mais on peut dire que les amants vont bientôt se retrouver. Voilà, et si le bonheur revenait après pour oublier cet enfer. Donc là, tu es en train de sortir de l'enfer. Il y a peut-être Orphée et Eurydice qui se tirent l'un l'autre. Hein, voilà, c'est peut-être ça. Et donc, dans le secret, dans l'amour fou, de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Sur tes doutes et ta colère, sur ta beauté, le soleil se lève. Et donc là, tu es dans les doutes, tu es dans la colère, tu n'en peux plus, tu ne sais pas comment faire. Et donc on te dit qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, c'est le cas de le dire. Et il faut que tu ailles évidemment de toutes tes forces, va jusqu'au bout des choses. Et parce que derrière, nous avons un passage à un nouveau cycle. Et nous avons le sommet, voilà, après beaucoup de déstabilisation. Hein, nous allons avoir des couples qui vont se réunir. Voilà, parce que là, tu es troublé. Hein, tu es troublé par rapport à tout ce que je t'ai dit aussi. Mais tu vas te troubler aussi par rapport à une flamme jumelle qui te fait sortir de tes conditionnements sociaux et familiaux. Après, nous avons, donc là, on a des personnes qui étaient débranchées, qui vont se rebrancher. Voilà, donc il y a, parce que tu comprends qu'entre toi et ta flamme jumelle, il y a quelque chose qu'on aime. Et donc, en fait, tu vas commencer à dire ce que tes yeux veulent dire. Donc, voilà. Et en fait, la flamme jumelle, elle te dit, bah écoute, n'attends pas la fin de la nuit, hein, n'attends pas la fin de ta vie, hein, tu es une dépouille vivante. Hein. Le corbillard, il est bientôt là, hein, voilà, il va bientôt arriver. Donc, tu te dépêches d'aller voir ta flamme jumelle. Hein. Donc voilà, et donc là en l'occurrence, eh bien tu vas débrancher évidemment tous les conditionnements sociaux et familiaux que tu as traînés et tu vas revenir avec ta flamme jumelle, voilà, qui évidemment c'est la dernière vie de la flamme jumelle, il y en a eu plein avant évidemment. Et tu comprends aussi que le monde tient à un fil et toi tu vas tenir à ton rêve. Donc il s'agit aussi de personnes qui vont être beaucoup dans le talent, dans les projets, il va y avoir des projets en commun, des choses comme ça. Voilà, voilà. Et pour certains, vous avez peur aussi qu'une personne est partie avec un autre qui est plus rusé que toi. Donc voilà, et c'est pour ça que tu vas peut-être être aussi dans la patience. Hein. Alors, on va bientôt terminer. Très, très énergique ce tirage. Il y a quelque chose là. Donc là, tu vas avoir un éclaircissement par rapport à beaucoup de blocages, par rapport à de la souffrance. Pourquoi tu as toujours mal à la tête? Pourquoi tu as des problèmes de santé aussi? Parce qu'il y avait un secret. Il s'agit de disputes au sein même de ta famille. Donc là, nous avons un 8 de bâton. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas été divulguées dans la situation. Voilà, ce sont des ombres. Hein, ce sont, voilà, ça t'a mis tes relations sentimentales en l'air par rapport à ta mère et par rapport à un abandon de famille. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vas comprendre ça dans une partie de campagne. Donc là, en fait, il y a des personnes qui sont très nobles. Bon, ou peut-être que vous avez un projet noble d'esprit, ou voilà, vous avez une ONG, ou vous avez une fondation. Et donc, en l'occurrence, c'est par rapport à un enfant, ou c'est par rapport à ton enfant intérieur, tu vas faire quelque chose de noble. Voilà, où il s'agit de personnes qui aussi peuvent avoir des titres, hein, évidemment. Et vous allez faire quelque chose par rapport à votre enfant. Là, vous avez autour de vous une femme très méchante, hein, une femme qui parle très mal de vous. Hein, une femme qui est veuve, hein, ou qui peut être veuve. Voilà. Et c'est une personne avec laquelle peut-être vous êtes en union, vous avez une union, et là vous allez barrer fort, hein, vous allez jouer les bad boys, et dire maintenant ça suffit là les cafards autour de moi, et la vie là, moi j'ai l'impression d'être dans du béton, voilà, je ne veux plus être dans mes conditionnements sociaux et familiaux, et c'est une femme en fait qui vous prend aussi pour un petit animal de compagnie, comme votre mère, voilà, et donc on peut dire que tu reproduis le même schéma. Donc là, ce sont des personnes autour de toi qui sont très arrogantes, hein, qui t'empêchent d'avancer dans la situation.
Voilà, c'est peut-être aussi par rapport à une union. Voilà, et toi, ce que tu veux, c'est, voilà, tu veux revenir avec ta flamme jumelle pour oublier cet enfer. Voilà, et il y a beaucoup de dissensions avec une personne autour de toi qui est un véritable despote. Il peut s'agir aussi d'une personne d'origine africaine. Voilà, une personne qui n'a pas la même culture que toi. Voilà, ou une personne qui joue peut-être au théâtre pour d'autres. Voilà. Une personne qui te met dans les manigances, une personne qui appuie sur tous les boutons de ton abandon de famille. C'est très clair. Donc là, il faut te réveiller, parce que tu es totalement manipulé et tu es en train de perdre ta vie. Donc là, il s'agit de justice. Donc cette personne te met, on peut dire peut-être dans la justice. Voilà. C'est par rapport à une union, donc il y a peut-être des documents légaux. Et après, on termine. Et là, tu vas voir le jour. Là, ça va être très très clair dans ta tête. Tu vas tout comprendre. L'abandon de famille, ta mère, le petit animal de compagnie, voilà. Tout le monde te prenait pour un petit chien quand tu étais petit. Et donc là, nous avons des projets qui arrivent. Voilà, des projets qui arrivent par rapport à un 7 de coupe qui est inversé. Donc on va dire, on va quitter peut-être des choses qu'on te propose. Et en fait, tout est fake. Tu mets bien les lunettes de fake de Irina Diaconou, avec la dame qui est méchante là. En l'occurrence, dans mon tirage, c'est une brune. Voilà. Et nous l'avons 2 fois, la reine de denier inversée. Ok ? Et là, tu vas quitter le diable. Voilà. Voilà. Le diable qui te met dans un 5 de denier. Une personne vraiment très malfaisante. Une personne qui reprend l'archétype féminin de ta mère. Donc pour moi, ce sont des pervers narcissiques. Voilà. C'est assez clair. Des gens qui mettent des masques, des gens qui sont au théâtre. Ta vie est un théâtre et toi, tu es une marionnette. Je veux dire, toi tu es là, on te dit, allez, tu vas là, après tu vas là, après tu vas là, après tu vas là. Et voilà, et tu n'as rien dans la tête. Donc là, il va falloir, je veux dire, faire descendre la conscience jusqu'à ta sexualité. Ok? Tu ne peux pas continuer comme ça. Voilà. Et ça vient de ton enfance. Voilà. Donc là, on va dire, là, vraisemblablement, c'est une personne, tu avais très très peur de cette personne, puisque cette carte est à l'envers. Tu vas avoir un éclaircissement par rapport à une personne qui, voilà, tu avais très peur, on va dire, qu'elle te guillotine, voilà, c'est clair. Je craignais qu'elle ne vînt à mordre à belles dents et à me guillotiner. Donc ça, tu avais très peur par rapport à une femme. Voilà, une femme peut-être qui t'a fait énormément souffrir. Voilà, tu avais un secret, tu as un secret, on va dire. C'est des gens, on va dire, qui t'ont beaucoup mordu aussi, qui t'ont fait beaucoup de mal. Attendez, où est la carte? Je ne sais pas où elle est passée. Il y a celle-ci, non, c'est pas celle-ci. Je ne sais pas où elle est passée, la carte. Après, nous avons toujours la grosse lune jaune avec une énergie qui t'arrive par rapport à ta flamme jumelle. Donc là, tu vas comprendre qu'il faut viser la lune dans la situation. C'est par rapport à une personne noble ou par rapport à quelqu'un qui fait, on va dire, un acte qui est très noble. Et donc là, vraisemblablement, il s'agit de... Voilà, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en unité et tu vas commencer à t'aimer avec tes ombres. Voilà. Et c'est après une communication. Voilà. Allez, on continue. Alors, là, il y a aussi des personnes, je veux dire, il y a de la tricherie dans les relations sentimentales. Vous êtes au théâtre. C'est les noces de Figaro. Visiblement, quelqu'un est en train de se faire couillonner. C'était un adultère que nous commettions du type incestueux et passionné dont la Bible se pourlèche les versets.
Donc là, par rapport à une femme qui est brune, qui te met peut-être dans la justice, une femme qui est très malveillante, une femme qui peut être veuve, en réalité, eh bien, c'est une relation de type incestueuse. Voilà, et donc voilà, Abraham pénétra Sarah ou Léandre et il l'a connue. Donc on peut dire c'est comme ça que tu es devenu très libertin. Voilà, par rapport à un adultère de type incestueux, c'est-à-dire que tu es avec une femme et en réalité, on va dire, cette femme représente ta mère et donc en fait, tu reproduis peut-être l'amour que tu n'as pas vécu avec ta mère sur une personne, on va dire, qui joue ta mère. Voilà, c'est un adultère de type incestueux. Alors peut-être aussi qu'il y a des adultères autour de toi, voilà, et toi, tu es le dindon de la farce, tu es le cocu, je veux dire, voilà, c'est ça aussi. Donc en tout cas, dans la situation, il y a, on peut dire, il y a deux hommes avec une femme ou il y a un homme avec deux femmes. Voilà, et donc il y a des personnes autour de toi qui sont beaucoup dans la ruse et dans l'habileté. Voilà, et ce sont de vieux libertins ou de vieilles libertines, hein, voilà. Et donc là, toi, tu vas avoir une faiblesse et un évanouissement parce que tu vas avoir l'impression que tout ce que je te dis, ça te tombe, je veux dire, sur la tête comme un gros mur. Voilà, pas un bruit, hormis les battements furieux de mon cœur et le marteau dans mes tempes. Je m'adossais au mur pour reprendre haleine. Donc là, tu vas comprendre, on va dire, toute la manipulation que tu as vécue par rapport à tes relations sentimentales et comment les gens ont beaucoup de ruses avec toi pour t'appuyer sur les boutons de l'abandon de famille. Hein. Il y a des gens qui jouent peut-être ta maman. Hein. Toi, ils sont là, ils te drossent dans le sens du poil parce qu'ils voient bien que tu as été, on va dire, peut-être un homme ou un petit garçon ou une petite fille très malheureuse. Voilà, et donc en fait, les gens, ils en profitent. Hein. Les gens, c'est des snakes. Hein. Je veux dire, voilà. Donc quand toi, tu ouvres évidemment tes blessures, je veux dire, tu as tous les virus qui s'engouffrent. Hein. Et donc là, c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas peut-être écrire quelque chose d'important, vraisemblablement pour toi. Donc, il y a des gens, des artistes, vous allez écrire des chansons, vous allez écrire des livres, vous allez peut-être faire des choses incroyables en couture, en haute joaillerie, voilà. Ou peut-être dans les histoires de management et tout ça, puisqu'on a vu des chefs d'entreprise. Donc voilà, ou peut-être que tu es, je veux dire, prof d'une équipe de foot et là, dans ta tête, ça va tout changer. Et donc, tu vas écrire les lettres les plus folles qu'une plume n'ait jamais tracées. Quiconque se croit battu sans espoir, sans recours, peut reprendre courage. Donc là, dans la situation, tu vas reprendre courage par rapport à une personne qui a de la connaissance, par rapport, on va dire, à beaucoup de manipulations dans ta vie et par rapport à des gens qui avaient la sensation qu'ils n'existaient pas ou qu'ils n'existaient plus. Et derrière, tu vas avoir le nouveau départ parce qu'un ange va te parler. Donc, tu vas être traversé aussi par une énergie. Une vie entièrement neuve s'ouvrait devant moi pourvu que j'eusse le courage de tout mettre en œuvre. Voilà, moi, je veux dire, le truc, il arrive du prana dans ma petite tête, je te le balance. Et après, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Si tu veux rester dans visiblement, je veux dire, le terreau de tes ancêtres, c'est possible. Hein, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu veux rester dans ton purin, c'est toi qui décides et personne d'autre. Ok? Et donc, en fait, il y a des personnes, vraisemblablement, par rapport à des flammes jumelles. Donc, je vous montre, c'est par rapport à des mails. Ok? Et là, tu vas pleurer. Hein. Tu vas pleurer parce que tu te dis, de tout ce temps, je n'avais rien dit, pas fait un geste pour l'embrasser. Donc là, tu vas sortir de tes manipulations et aussi des personnes, on va dire, qui t'appuient sur les boutons de tes traumatismes d'enfant. Ok? Et donc là, en l'occurrence, là, tu es en train de pleurer aussi sur ton téléphone parce que tu ne sais pas comment envoyer le SMS. Hein. Donc là, il va falloir trouver une solution pour envoyer ton SMS. Voilà, il faut être tout simplement sincère. Voilà. Allez. Là, nous avons une mère de denier. Donc, c'est une mère visiblement qui te mettait dans le sacrifice. Voilà, tu devais tout faire pour elle.
Voilà, parce que toi, tu avais peur de ta mère, ok? Tu avais peur qu'elle te guillotine, tu avais peur qu'elle t'étouffe, peut-être que tu as subi des maltraitances physiques. Ensuite, nous avons un 3 de bâton. Donc là, visiblement, tu vas faire une équipe avec une femme et peut-être 2 hommes. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont bisexuelles. Tu vas t'aimer avec les ombres, hein, c'est-à-dire que toi, tu es bisexuel. Tu aimes les femmes et les hommes. Ok. Après, nous avons le 11. Attendez, j'arrive pas à voir. Voilà, toi, tu vas être dans l'équilibre. Voilà, l'équilibre, et c'est par rapport à avoir de la force. Voilà, vraisemblablement par rapport à des mails ou par rapport à un message. Et voilà, et tu vas sortir de tes conditionnements sociaux et familiaux. Voilà, alors pour certains, vu que j'ai mis la musique au début, c'était la jet set. Il y a des gens, je veux dire, c'était le bling bling toute la journée. Et là, nous allons quitter le 5 de denier. Donc, en fait, on va quitter des gens, évidemment, qui étaient bloqués dans la situation parce qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, il s'agit évidemment des gens qui étaient beaucoup bloqués dans le mental, qui étaient bloqués dans la pensée et qui n'arrivaient pas, on va dire, à s'en sortir. Donc, on va continuer et on va terminer, mes amis. Je n'ai pas fait toutes les cartes que je voulais, mais c'est comme ça. C'est important. Là, nous allons avoir un 8 de bâton donc à l'envers. Donc, tu ne vas plus parler à des personnes qui sont de sexe féminin si tu es un masculin. Ça concerne des gens qui t'ont mis dans beaucoup de dualité du mental et qui t'ont mis beaucoup dans le sacrifice. Voilà. Et tu vas commencer, on va dire, à sortir de ton silence. Là, 5 de coupe, on est avec des hommes qui sont dans de profondes dépressions. Voilà. Et c'est peut-être aussi par rapport à des amis ou par rapport à, je veux dire, à des gens qui se... Voilà, tu as fait peut-être des contrats avec des personnes. Bon, le 5 de coupe, quand même, c'est par rapport surtout à des femmes autour de toi. Voilà, c'est tout un groupe, hein, visiblement. Voilà, et c'est par rapport à des gens qui sont nobles, ou je veux dire par rapport à des personnes qui ont une certaine noblesse d'esprit. Tu vas écouter ton enfant intérieur et tu vas quitter ta dépression. Et là, nous avons la grande prêtresse. Donc, c'est extrêmement positif parce que nous avons les chiens noirs, hein, tu vois. Et là, la grande prêtresse, elle arrive dans la merde, là, dans le shame, hein, tu vois. Et là, elle te tend un livre rouge. Hein. Et le livre rouge, visiblement, c'est le livre de tes solutions. Hein. Donc là, il n'est plus question de pleurer. Ça ne sert plus à rien de pleurer parce que maintenant, tu vas résoudre tes problèmes. Hein. Et les problèmes, c'est par rapport à des gens autour de toi. C'est des chiens. Hein. Je veux dire, c'est vraiment c'est des gens qui n'ont aucune conscience. Hein. C'est des gens qui sont dans la manipulation. C'est des gens qui appuient sur toutes tes blessures d'enfance. Hein. Voilà. Et après, nous avons un 6. Nous avons un 6 d'épée. Donc, tu t'en vas de cette situation. Voilà. Tu pars. Tu pars parce que tu as compris. Voilà. Bon, mais écoutez, je vais m'arrêter là sur, on va dire, quelque chose de très positif. Ok ? Tu vas comprendre par rapport à la matérialité, hein, par rapport à ta mère, par rapport à l'abandon de famille. Voilà, des gens autour de toi qui étaient des animaux. Et donc, en fait, et toi, tu as reproduit tout simplement, on va dire, tous ces systèmes. Mais tout ce que tu produisais comme système, en fait, ce n'est pas toi. Parce que toi, tu as du talent et toi, tu dois réaliser des choses dans ta vie. Donc, il faut sortir de ce bac à merde. Ok ? Allez, salut et je vous dis à demain.